Cette réunion date de 2015 et fait partie d'une série de rencontres tenues les samedis au domicile de Roger et Del Eaker, quelque part au Texas, probablement non loin du lac Grapevine. Même si le contenu de cet enseignement se suffit à lui-même, il est fait plusieurs références à une précédente discussion que vous pouvez retrouver dans la vidéo affichée ci-contre. Merci de votre soutien à cette chaîne par un like, un coffee ou votre prière. Soyez bénis. Il n'y a pas une seule chose créée qui n'ait pas un pas, un mouvement, vers celle qui lui a été destinée par le Créateur éternel lors de sa création. Ma volonté maintient l'ordre, l'harmonie, et les maintient sur leur chemin vers les créatures. Ainsi, c'est ma volonté qui marche constamment vers la créature au sein des choses créées. Elle ne s'arrête jamais. Elle est tout en mouvement vers celle qu'elle aime tant. Mais qui dit merci à ma volonté, qui lui apporte la lumière du soleil, l'eau à boire pour étancher sa soif, le pain pour apaiser sa faim, le fruit, la fleur pour la réjouir, et bien d'autres choses qu'elle lui apporte pour rendre la créature heureuse. N'est-il pas juste que, puisque ma volonté fait tout pour l'homme, l'homme fasse tout pour accomplir ma volonté? Oh, si tu savais la fête que ma volonté fait dans les choses créées, quand elle s'approche et sert celle qui accomplit ma volonté opérant et s'accomplissant dans la créature, et ma volonté opérant dans les choses créées, s'embrassent en se rencontrant, s'harmonisent, s'aiment et forment l'hymne d'adoration de leur Créateur et la plus grande merveille de toute la création. Les choses créées se sentent honorées lorsqu'elles servent une créature animée par cette même volonté qui forme leur vie. D'autre part, ma volonté prend l'attitude de la douleur dans ces mêmes choses créées lorsqu'elle doit servir quelqu'un qui n'accomplit pas ma volonté. C'est pourquoi il arrive souvent que les choses créées se dressent contre l'homme, le frappent, le châtient, parce qu'elles deviennent supérieures à l'homme, car elles gardent intacte en elles cette divine volonté par laquelle elles ont été animées dès le début de leur création, tandis que l'homme est descendu plus bas, car il ne garde pas en lui la volonté de son Créateur. Après cela, j'ai commencé à penser à la fête de l'Assomption au ciel de ma maman céleste. Et mon doux Jésus, d'un ton tendre et émouvant, a ajouté « Ma fille, le vrai nom de cette fête devrait être fête de la divine volonté. C'est la volonté humaine qui a fermé le ciel, qui a rompu les liens avec son Créateur, qui a fait entrer la misère et la tristesse dans le domaine, et qui a mis fin à la fête que la créature devait goûter au ciel. Or, cette créature, reine de tous, en faisant toujours et en tout la volonté de l'Éternel, au point qu'on peut même dire que sa vie n'a été que divine volonté, a ouvert les cieux, s'est liée à l'Éternel et a rétabli dans le ciel les fêtes avec la créature. Chaque acte qu'elle a accompli dans la volonté suprême était une fête qu'elle a commencée au ciel, c'était des soleils qu'elle a formés pour orner cette fête, c'était des mélodies qu'elle a envoyées pour ravir la Jérusalem céleste. Ainsi, la véritable cause de cette fête est la volonté éternelle opérant et s'accomplissant dans ma maman céleste. Elle a opéré en elle de tels prodiges qu'elle a enchanté le ciel et la terre, enchaîné l'Éternel par des liens d'amour indissolubles et capturé le Verbe lui-même en son sein. Les anges, ravis, se répétaient entre eux « D'où viennent tant de gloire, tant d'honneur, tant de grandeur et de prodiges jamais vus dans cette créature excellente. Pourtant, c'est de l'exil qu'elle vient. » Stupéfaits, ils reconnurent la volonté de leur Créateur comme la vie opérant en elle. Et tremblants, ils dirent « Saint, 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 honneur et gloire à la volonté de notre Seigneur souverain. Et gloire est 3 fois sainte, celle qui a laissé opérer cette volonté suprême. C'est donc ma volonté qui, plus que tout, a été et est célébrée le jour de l'Assomption au ciel de ma très sainte mère. C'est ma volonté seule qui l'a fait monter si haut, qu'elle se distingue de tous. Tout le reste n'aurait été que néant si elle n'avait pas possédé le prodige de ma volonté. C'est ma volonté qui lui a donné la fécondité divine et l'a rendue mère du Verbe. C'est ma volonté qui l'a fait voir et embrasser toutes les créatures ensemble, devenant la mère de tous et aimant tous avec un amour de maternité divine.
Et en faisant d'elle la reine de tous, elle l'a fait régner et dominer. Ce jour-là, ma volonté reçut les premiers honneurs, la gloire et les fruits abondants de son travail dans la création. Et elle commença sa fête, qui jamais ne s'interrompt, pour la glorification de son opération dans ma mère bien-aimée. Et bien que le ciel ait été ouvert par moi, et que de nombreux saints étaient là déjà en possession de la patrie céleste, lorsque la reine céleste fut assumée au ciel. Cependant, c'est elle-même qui en fut la cause première, ayant accompli la volonté suprême en toutes choses. Et c'est pourquoi nous avons attendu que celle qui l'avait tant honorée et contenait le véritable prodige de la très sainte volonté fasse la première fête pour la volonté suprême. Oh, comme le ciel tout entier a magnifié, béni et loué la volonté éternelle, en voyant cette reine sublime entrer dans l'Empyrée, au milieu de la cour céleste, tout environnée du soleil éternel du vouloir suprême. Ils la virent toute constellée de la puissance du fiat suprême. Il n'y avait pas eu en elle un seul battement de cœur qui ne fût empreint de ce fiat. Et stupéfaits, ils la regardèrent et lui dirent « Monte, monte plus haut. Il est juste que celle qui a tant honoré le fiat suprême, et par qui nous nous trouvons dans la patrie céleste, ait le trône le plus élevé et soit notre reine. Et le plus grand honneur que ma maman ait reçu, c'est de voir la divine volonté glorifiée. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Je voulais vous le rappeler, au cas où vous ne l'auriez pas lu. Nous ne commençons pas toujours ainsi par une lecture, mais c'est aujourd'hui la fête de la divine volonté. L'Église ne l'a pas encore reconnue, mais si c'était le cas, nous serions réunis à l'Église et nous aurions une célébration aujourd'hui. Nous n'aurions pas seulement une conférence ou une réunion, mais c'est une grande solennité, l'Assomption bien sûr, et pour remercier Dieu de nous avoir donné cette mère bénie. Et même si elle n'a pas été la première à entrer au ciel, comme il le dit, elle a été celle qui est venue avec toutes les prérogatives. C'est elle qui a ouvert la voie, qui conduit au ciel, parce qu'elle a été la première à être conçue et née avec le don de la divine volonté, et qu'elle a ensuite vécu toute sa vie sans jamais donner vie à sa volonté propre. Quel honneur n'a-t-elle pas reçu d'être assumée au ciel? Elle a vu sa mort, vous savez. Il y a eu ce moment de la dormition, puis elle a été élevée au ciel, corps et âme, pour retrouver son Fils, pour nous y attendre. Et la chose la plus importante, la chose qui l'a le plus honorée et glorifiée, le plus grand honneur qu'elle a reçu, c'est de voir la divine volonté glorifiée. Et cela m'a frappé parce que c'est l'honneur que Dieu veut que j'aie. Pourquoi suis-je dans cette affaire de divine volonté? Ce devrait être seulement pour voir la divine volonté glorifiée. Parce que la divine volonté est la seule chose qui a jamais valu la peine d'être glorifiée. Ce n'est pas pour me glorifier moi-même, ou mon conjoint, ou mes enfants, ou mes petits-enfants, ou mon travail, ou quoi que ce soit d'autre. Au lieu de revendiquer un nom pour moi-même, que puis-je vivre ma vie en disant « je la vis si bien et si parfaitement », parce que la divine volonté est glorifiée en moi. C'est la chose juste et bonne en ce monde que nous devons réaliser. Ce devrait être comme le mantra de chacun d'entre nous, que la divine volonté soit glorifiée en moi. Et en sachant que c'est le plus grand honneur que l'on puisse recevoir. Non seulement en le sachant, mais en étant partie prenante, en permettant que cela ait lieu. C'est donc une autre raison pour nous de mettre en avant la plénitude de la vie dans la divine volonté. Non pas parce qu'elle nous donne la sainteté, non pas parce qu'elle accélère la venue du règne, mais parce que cette volonté est la seule qui mérite d'être glorifiée. Il en va de même de l'amour. Dieu seul, dans toute la création, mérite d'être aimé. Et si nous aimons pour cette seule raison. Et nous aimons Dieu seul et par-dessus toute chose. Et nous aimons toutes les autres choses en lui, parce qu'il est le seul qui mérite d'être aimé. Nous n'arrivons pas toujours à nous mettre cela dans la tête, où nous essayons d'interpréter l'amour comme quelque chose que nous ressentons pour autrui, pour nos enfants ou pour notre chien, mais c'est désordonné, ce n'est pas ajusté. Il n'est pas juste que nous ayons de l'amour pour autre chose que Dieu. Alors, chaque fois que vous vous regardez les uns les autres, mes amis, qui voyez-vous? Le Christ. Si vous ne voyez pas le Christ en l'autre, vous ne glorifiez pas la divine volonté. Je voulais donc lire cela au début de cette matinée, parce qu'aujourd'hui est un jour spécial pour nous. Un jour, l'Église instituera la fête de la divine volonté.
Et lorsqu'elle le fera, ce sera en ce jour, parce que c'est ce que notre Seigneur a établi lui-même. Et ce sera aussi en l'honneur de Marie. C'est pourquoi je dis que toute notre théologie à l'avenir sera une théologie mariale, qui dépassera la théologie que nous avons eue dans le passé. Marie finira par être la clé de tout. Et je pense que ce sera une merveilleuse façon pour le Christ d'honorer sa mère. Parce que lorsque le Christ rassemblera tout le royaume, je pense qu'il le remettra à sa mère, et sa mère, alors, le remettra à Dieu le Père. Je pense que c'est juste un honneur qu'un homme ordinaire ferait à la Sainte Vierge pour l'honorer, en raison de sa grandeur, et de ce qu'elle a ouvert en entrant au ciel. Ainsi, tout le ciel se réjouit aujourd'hui, parce que la Reine du ciel et de la terre est sa Reine. Et nous nous réjouissons aujourd'hui, parce que Dieu nous a donné ce cadeau et cette opportunité d'avoir part à quelque chose de si incroyablement merveilleux que ce don de la divine volonté. C'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Alors, avant de commencer notre réunion d'aujourd'hui, une petite conversation sur la semaine dernière. Il s'est avéré, comme j'en étais sûr, vous savez que mon désir le plus profond, est de faire en sorte que chaque personne avec laquelle je suis en contact vive le plus pleinement possible dans la divine volonté. C'est ma seule préoccupation. Je ne me soucie pas de moi, si je suis vivant ou mort, fatigué ou trop maigre, bête ou stupide. Je ne me soucie pas de ce que je suis. Et je ne me soucie pas non plus de ce que les gens pensent de moi. Parce que toute mon intention est de m'assurer que vous viviez au degré pour lequel Dieu vous a créé et donné la vie, c'est-à-dire la plénitude de ce don. Or, la semaine dernière, nous avons évoqué plusieurs sujets, et pendant la semaine, il y a eu des discussions, nous avons eu des retours très facilement. Les oiseaux volent partout autour d'ici, apportant des petits contes rendus ici et là. La semaine dernière, donc, nous avons eu quelques idées qui ont été commentées au cours de la semaine. Roger et moi avons eu l'occasion d'en discuter, et on aimerait clarifier un peu les choses aujourd'hui. Le premier élément est le fait que j'ai dit, et j'insiste, c'était bien moi et non Roger, que nous sommes des dieux. Du fait que Dieu veut nous diviniser, cela n'a pas été au goût de certains, et je suppose qu'à leurs yeux, cela me condamne à l'enfer. Or, je pense que les gens comprennent quand je dis ça, ils peuvent donc comprendre que je ne parle pas de Dieu, créateur du ciel et de la terre, que je ne parle pas seulement du fait que mes actes sont divinisés, mais qu'à travers ce don, ma nature elle-même en vient à participer à la nature divine. Est-ce que cela signifie que Jésus était Dieu quand il était un homme? Oui. Est-ce que la bienheureuse Vierge Marie était divine alors qu'elle était en vie? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle possédait le don de la divine volonté. C'est la nature de ce don de nous transformer, de sorte à ce que nous participions à la nature même de Dieu. Et si vous ne pouvez pas voir cela comme un signe du grand amour de Dieu pour nous, alors vous êtes aveuglé et un peu étroit d'esprit. Parce que ce qui s'est discuté durant la semaine était quelque peu péjoratif à propos de ce que j'avais dit en réunion. On n'a pas aimé le fait que je dise cela. Tout d'abord, je n'arrive pas à croire que vous puissiez prendre un sujet aussi noble et élevé que nous allons poursuivre aujourd'hui, que vous le preniez et qu'en fassiez un sujet de conversation. Je n'arrive pas à croire que vous le réduisiez à un sujet de commérage. Je veux dire, c'est un concept merveilleux, que Dieu nous permette de participer à sa nature divine. Si vous voulez parler de ce fait, vous devez parler du fait que Dieu est merveilleux et aimant s'il fait cela avec nous, et non du fait que quelqu'un le prêche. Je voulais donc soulever ce point. Roger a peut-être quelque chose de bon à dire à ce sujet, parce que nous nous soucions de la façon dont vous pensez. Et si vous pensez à autre chose qu'au sujet lui-même, cela signifie que vous le prenez, que vous le mettez dans votre propre volonté, que vous le hachez menu et que vous le recrachez. Et il ressort comme ceci. Oh, là-bas, chez les Rogers, nous parlons du fait de devenir Dieu, et je pense que c'est insensé. C'est le genre de conversation qui nous sont revenues au cours de la semaine.
Nous savons qui c'était, même je ne vais pas donner des noms ici, mais nous avons compris qui c'était. Et cela indique une façon de penser qui est tout simplement erronée et qui ne peut pas continuer ici. Si je vous dis que la Lune est faite de fromage, vous savez quoi? Vous feriez mieux de croire que la Lune est faite de fromage. Ce ne sera pas le cas, rassurez-vous. Je n'affirmerai rien sans être sûr que ce soit vrai. Mais il y a une certaine forme d'autorité qui découle de la connaissance de ces écrits et que je ne partage pas, à moins d'en être absolument certain. Et en particulier quelque chose comme le fait que nous soyons divinisés. Je ne l'affirmerai pas, à moins que ce soit solidement étayé, supporté par les Saintes Écritures, mais aussi le catéchisme, les pères de l'Église et dans l'histoire des saints. Et tout cela trouve son aboutissement et son sommet chez Louisa. C'est pour cela que nous avons été créés, afin de participer à la nature même de Dieu. Nous étions censés vivre le ciel sur la terre. Cela nous a été enlevé, mais la possibilité de participer à la nature de Dieu ne nous a pas été définitivement retirée, et elle a été restaurée avec le don de la divine volonté. Je ne m'attends donc pas à ce que vous vous promeniez en disant « Je suis Dieu et je coule en Dieu ». Le grand Dieu déborde quand le petit Dieu se déverse en lui. Ce que j'aimerais entendre, c'est « Je participe à cette nature divine autant que possible, tout en restant humain. » Et vous continuez de vivre avec votre nature humaine, déchue et pécheresse, porteuse en elle de la nature divine. Parce que c'est dans ce but que la volonté humaine a été créée. La volonté humaine n'a pas été créée pour contenir vos trucs à vous, votre sauce. La volonté humaine a été créée pour être comme cet objet ici, avec ses billes à l'intérieur. Elle a été créée pour être un récipient propre, magnifique, immaculé, transparent, destiné à contenir la divine volonté. Dieu devait vous remplir de ses propres actes. C'est ce qu'il a fait avec Adam. C'est ainsi qu'Adam et Dieu ont marché ensemble, travaillé ensemble, parlé ensemble, parce que Dieu a parlé et il a déposé ses actes dans la volonté humaine d'Adam. C'est la façon dont les choses étaient censées se passer. Lorsque Adam a péché, la première chose qui s'est produite, c'est que Dieu a dû retirer ses billes et se retirer. Parce que la divinité ne peut pas se contaminer avec de l'humain. Dieu retire donc sa divinité dans la douleur et avec une grande tristesse, parce qu'à ce moment-là, Dieu regrette d'avoir créé l'homme, nous dit-on. Et c'est seulement à cause du grand amour de Dieu pour sa créature qu'il ne l'a pas tout simplement éliminé de l'existence à ce moment-là. Et Dieu avait un remède, et il avait un meilleur plan. Ce meilleur plan était qu'un jour, après avoir accompli toutes les prophéties qu'il avait précédemment fait écrire, et en particulier celle de nous envoyer un sauveur, le jour viendrait où il dirait « D'accord, le jour vient où je serai capable, à nouveau, de sentir mes créatures revêtues de mes propres actes. Ils deviendront les dépositaires de la divine volonté. » Ainsi, non seulement nos actes humains sont déposés dans la divine volonté, comme ici sur la table, ce serait la divine volonté, mais c'est aussi notre volonté humaine qui porte en elle des actes divins, et ces actes divins deviennent des vies divines, et ces vies divines deviennent de l'amour divin, et s'offrent à la gloire du Père. Et le royaume se rapproche un peu plus à chaque acte que nous faisons. Je ne sais pas trop comment, par où je suis passé pour en arriver là. Mais de toute façon, vous savez, il y a probablement 3 ou 4 concepts concernant la divine volonté que vous devez comprendre et accepter. Et parmi ceux-ci, il y a la création de vie divine. Vos actes humains sont transsubstantiés en vie divine. Vous créez des vies divines et vous participez à la nature divine. Et bien sûr, c'est parce que vous êtes rendu participant de la nature divine que vous pouvez créer des vies divines. C'est l'ordre logique des choses. Donc avec le don de la divine volonté, avec votre transformation dans le soleil, avec ce changement ontologique qui vous vient en étant élevé à ce dernier et ultime degré, vous commencez à agir sur terre comme Dieu. Vous êtes ses mains, vous êtes son visage, vous êtes ses pensées, vous êtes ses paroles, et il est ainsi en chacun, que nous le sachions ou non. C'est la raison pour laquelle je dis, d'accord, je veux voir Dieu et le Christ dans chaque personne que je rencontre.
Je ne m'attends pas à ce qu'ils voient le Christ en moi, parce qu'ils ne possédant pas le don de la divine volonté. J'avais autre chose à dire à ce sujet, mais je ne me souviens plus de quoi il s'agit. Il est temps de revenir à notre sujet. Quoi qu'il en soit, c'est la chose que je voulais soulever. C'est cette chose à propos de, vous savez, quand vous quittez nos réunions, les gars, nous allons soit vous convertir, soit vous faire fuir. Ça sera l'une ou l'autre option. Mais ce qui est sûr, c'est que nous n'allons pas adoucir le message et nous n'allons pas faire de compromis, en particulier sur les promesses et surtout sur la manière dont la divine volonté opère. Je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne différemment de ce que Jésus dit à Louisa. C'est à cela que servent les volumes, à nous permettre de connaître ces choses pour faire de nous des représentants du Christ sur la terre, afin que le royaume puisse être appelé par notre vie dans la divine volonté. Et savez-vous à quel point vous êtes précieux? Dieu vous a choisi. Comment avez-vous pu vous retrouver dans cette situation, dans cette position? Je me pose cette question tous les jours. Qu'est-ce qui peut bien pousser Dieu à me choisir et à me donner ce don? Eh bien, encore une fois, c'est l'élection et l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il est avec chacun d'entre nous. Donc plus nous allons grandir dans la connaissance de la divine volonté, plus nous allons l'apprécier, plus nous l'aimerons et plus nous la posséderons, et plus nous pourrons travailler et agir en appelant le royaume sur la terre. Vous comprenez donc, lorsque vous partez d'ici et que vous sortez pour dire des choses comme ça, à quel point c'est mesquin, à quel point vous avez mal compris. Vous savez, je vous le dis, si vous dites ça, c'est que vous n'avez pas commencé à comprendre quoi que ce soit de ce que nous essayons de vous dire, et vous continuez à essayer de faire en sorte que la divine volonté soit entièrement centrée sur vous. Et cela ne marchera jamais. Vous ne ferez jamais fonctionner la divine volonté au moyen de votre volonté humaine. Ce n'est pas ainsi qu'elle fonctionne. C'est la divine volonté qui fait fonctionner la volonté divine en nous. Et vous vous êtes mis dans une position où cela ne peut pas se produire. Je ne dis donc pas qu'il faut faire attention à ce que l'on dit en sortant d'ici. Je ne dis pas que vous devez comprendre que vous ruinez des réputations, parce que ce n'est pas le cas, et ça n'a aucune espèce d'importance pour Roger ou pour moi. Mais ça pourrait scandaliser quelqu'un d'autre. Cela pourrait amener quelqu'un d'autre à se dire « Bon sang, peut-être que c'est vrai, peut-être que je ne peux pas vivre dans la divine volonté jusqu'au bout, peut-être que je ne suis pas dans le 4e degré. » Vous pourriez apporter le scandale avec quelqu'un d'autre. Et vous ne faites que parler. Du bavardage, de la conversation, du commérage. Vous faites une fin de ce qui est le moyen. La finalité, c'est la vie divine. Le moyen, c'est vivre le don. Ne faites pas du moyen la finalité. N'en faites pas un sujet de bavardage. Comprenez que c'est à cela que vous travaillez. C'était donc le point que je voulais soulever. Roger, tu as quelque chose à ajouter? Quand nous avons commencé à faire ces enseignements avec le Père John, lors de sa 2e intervention, nous avons commencé par cette lecture. Et je veux juste en lire une partie. C'est Jésus qui parle dans les écrits de Louisa. Je n'ai pas la date, mais nous avons tous reçu ce document. Volume 16, le 10 février 1924. Je vais juste vous lire la fin du passage. Jésus dit « Avec mon regard qui voit toutes choses, je vois que ces écrits seront pour mon Église comme un nouveau soleil. » Ce n'est donc pas la même chose, n'est-ce pas? Il s'agit d'un nouveau soleil, de nouvelles informations. Comme un nouveau soleil qui s'élèvera au milieu d'elle, et noyé par sa lumière flamboyante, les créatures s'appliqueront à se laisser transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. La première chose que nous avons dite, divinisée. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. La doctrine sur ma volonté est la plus pure et la plus belle, ne souffrant aucune ombre issue de la matière ou des intérêts personnels, tant dans l'ordre naturel que dans l'ordre surnaturel. C'est pourquoi, comme le soleil, elle sera la plus pénétrante, la plus féconde, la plus désirée et la plus appréciée. Et comme elle est lumière, elle se fera elle-même comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Alors cela vous a été dit dès le début. Si vous doutez, vous ne pourrez pas recevoir cette doctrine et ce don. Le nouveau soleil ne va pas briller sur vous et vous éclairer. C'est ce que ça me dit.
Elle se fera elle-même comprendre et fera son chemin. Elle ne sera pas sujette au doute, à la suspicion ou à l'erreur. Et si certains mots n'étaient pas compris, ce serait parce que ma volonté dégage trop de lumière qui, éclipsant l'intellect humain, ne permet pas aux hommes de comprendre la vérité dans toute son ampleur. Cependant, ils ne trouveront aucun mot qui ne soit pas vérité. Au plus, ils seront incapables de les comprendre pleinement. Et c'est ce qui se passe. Nous l'avons dit dès le début, pour que tout le monde soit préparé. Vous croyez que le Père John est venu ici pour vous mentir? Pensez-vous qu'après 30 ans, dont 12 ou 13 ans en tant qu'ermite, il ne sait pas de quoi il parle? Avez-vous lu tous les volumes, Père? Oh, bien 1 ou 2 fois. Alors je veux dire, vous savez, et vous vous êtes engagé en étant ici à vous placer sous sa direction, sous sa guidance, à comprendre qu'il sait ce qu'il fait. Sinon, vous ne devriez pas être ici. Et donc, en sachant cela, on voit où se situe le problème. Vous n'en savez tout simplement pas assez pour porter un jugement. C'est quelque chose que vous ne comprenez pas. Ne portez pas de jugement. Décidez que c'est la vérité et attendez que la divine volonté vous éclaire. Mais nous venons tous ici, et c'est là où je veux en venir. Nous venons tous ici en nous proposant d'aimer la divine volonté. Tout le monde ici devrait aimer Louisa et ses écrits en raison de ce qu'elle a fait pour nous et soutenir sa cause de béatification. Parce que lorsqu'elle sera béatifiée, cette affaire va se répandre au sein de l'Église et ça va exploser. Et je m'attends à ce que, même si cela ne devait pas coïncider exactement avec ce moment, la plénitude du royaume se répande sur la terre à ce moment-là. Alors quand vous sortez d'ici et que vous parlez comme ça, en proférant des ragots malveillants, parce que je vous promets que ce qui a été dit, c'est que moi, j'aurais dit que j'étais Dieu. Eh bien, je ne pense pas que ce soit bien intentionné. Je ne pense pas que ce soit mal informé, parce que je ne sais pas comment une créature créée pourrait penser qu'elle puisse se créer elle-même. Et je ne suis certainement pas coupable de penser ou de dire cela, mais il ne s'agit pas de moi. Ma première préoccupation, c'est premièrement que la personne qui fait cela porte atteinte à sa propre âme. La deuxième chose, c'est que ceux qui agissent ainsi empêchent la plénitude du royaume de venir. Ils dénigrent, ils entravent la cause de Louisa et travaillent à miner tout ce qui devrait nous tenir à cœur. Et ce n'est pas bien. De toute façon, cela ne sert à rien si vous essayez de faire ce que vous essayez de faire. Ce que vous accomplissez, c'est de contribuer à votre propre destruction en faisant obstacle à la béatification de Louisa et à l'avènement de la plénitude du royaume. Voilà ce que vous accomplissez. Ce qu'on voit aussi, c'est que Satan sait que sa fin est proche. Elle est si proche qu'il se demande où il peut mettre un peu de division. Là où c'est consistant, il veut provoquer le doute, générer des antagonismes. Là où on lui laisse quelque force, il est à l'œuvre. C'est comme une confirmation de sa présence. Il se débat. Eh bien, c'est le cas. Mais c'est surtout la volonté humaine qui est à l'œuvre. Voilà ce que c'est. Quelqu'un n'a pas aimé ce qui a été dit ici à propos de quelque chose. Et je soupçonne que certaines choses n'ont pas été appréciées dans ce qui a été dit. Parce que le Père John, quand il s'est levé la semaine dernière, il vous a dit dans quel état vous deviez être avant même d'envisager d'entrer dans le 4e degré. Et il a poussé les gens à se regarder en face. Et je suis sûr que certains d'entre eux se sont regardés de près et n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu. Et vous savez, il faut bien que quelqu'un soit responsable. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute si je suis si mauvais. La volonté humaine doit blâmer quelqu'un ou quelque chose. Alors on me blâme moi. Parce que si on ne me blâme pas, on doit blâmer le Père John. Et c'est un prêtre.
Quoi qu'il en soit, ça n'a pas d'importance. On ne m'a pas blessé, ni blessé le père. Mais on s'est fait du mal à soi-même, et on a causé une petite division. Et cela ne peut pas aider cette cause, de toute façon, donc c'est tout ce que j'ai envie de dire à ce sujet. Il y avait aussi un autre point qui a été mal pris, et je savais que cela allait se produire. Je le savais avant de le faire, et je vous ai averti avant. C'est quand j'ai commencé à parler de maquillage. Je savais ce que ça allait produire. Et ce que j'essayais de dire, c'est que votre extérieur manifeste vos dispositions intérieures. C'est tout ce que j'ai voulu dire. Si vous n'êtes pas sûr de vous, si vous n'aimez pas votre apparence, si vous essayez d'impressionner les autres, alors vous allez vous maquiller. Et ce n'est tout simplement pas compatible avec la compréhension de la réalité de qui vous êtes. Si Dieu vous a amené dans ce 4e degré, où vous devenez un instrument divin opérant sur la terre, ne vous inquiétez pas de votre apparence, parce que vous n'avez pas besoin de maquillage pour être magnifique. C'est tout ce que je dis. Et comme on peut le dire à propos de beaucoup de choses, même les agents d'assurance parlent de cela, vous savez. Soyez vrai avec vous-même. C'est tout ce que je disais. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se maquiller, je me fiche de savoir si on se maquille ou pas. Ce que je dis, c'est que cela montre qu'il se passe quelque chose en vous qui témoigne d'un manque de confiance, d'une insécurité, ou alors c'est juste une simple habitude qu'il est alors facile de laisser tomber. Pour moi, ce n'était qu'un exemple. Nous aurions pu utiliser n'importe quoi, mais nous savions que c'était un exemple explosif qui toucherait au but, au risque de susciter l'indignation des gens. Nous aurions pu prendre n'importe quoi d'autre, mais en réalité, pour moi, cela signifie que votre volonté est toujours active s'il y a quelque chose que vous ne voulez pas faire. Donc, si le Père John vous dit que vous devez arrêter de vous maquiller et que vous sentez que quelque chose se lève en vous et que vous commencez à chercher une excuse, devinez quoi? Votre volonté vient de se manifester. Et que devez-vous faire à ce sujet? Je ne peux pas vous le dire. C'est quelque chose qui se passe entre vous et Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous n'aimez pas quelque chose comme ça, votre volonté propre vient de se rebeller. Ou alors vous feriez calmement ce qu'il vous dit de faire. Vous le feriez calmement et paisiblement, parce que vous vous diriez que c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être corrigé. C'est peut-être l'occasion de faire une offrande pour l'avènement du royaume. Peut-être que je pourrais simplement souffrir cette chose, que ce soit le maquillage ou quoi que ce soit d'autre. Si l'on vous parle de quelque chose que vous devriez faire ou renoncer à un attachement, votre volonté se soulève et vous ressentez le besoin de rationaliser et de vous y opposer. Vous venez peut-être d'être frappé par un caillou, le petit caillou de votre volonté propre. C'est tout ce que je dis. C'est la raison pour laquelle nous avons abordé cette question. Nous savions que cela pouvait susciter une réaction de protection. Mais qui est-il pour me dire que je ne peux pas porter de maquillage? C'est donc la seule chose à comprendre. Il s'agit seulement d'un élément extérieur qui signale notre état intérieur. Cela nous montre si notre volonté propre est toujours active et vivante en nous. Où et en quoi se manifeste-t-elle? Or, comme je l'ai déjà dit, si vous sentez qu'elle se soulève en vous, eh bien, c'est à vous de voir ce qu'il y a à faire. C'est à vous et à Dieu. Peut-être que pour une dame, une femme mariée, c'est plus important que pour nous de soigner les apparences. Vous savez comme ils sont, les maris. Mais si en se maquillant, elles ne se regardent pas, mais contribuent à la paix du foyer, n'est-ce pas quelque chose de bien? Il n'y a pas de mal, elles sont en paix. Ce n'est pas le problème, James. Le problème est que si je vous dis que vous devez arrêter de vous maquiller et que je suis un prêtre, comme le Père John, qui essaie de faire quelque chose de bien pour vous, de vous donner l'occasion de faire quelque chose, et que vous vous levez et dites « Je ne peux pas faire ça, mon mari serait furieux, et je ne vois pas ce qu'il y a de mal à se maquiller. » En fait, ce qui s'élève en vous, c'est votre volonté propre. Peu importe que ce soit bien ou mal, peu importe de quoi il s'agit, j'ai été confronté à la même chose. J'étais attaché à l'argent. Je ne voulais pas porter mes lunettes à $300 pour aller à la pêche.
Non pas parce que je peux me passer de lunettes, mais parce que j'en ai 3 ou 4 paires. Je peux utiliser une autre paire, mais je ne veux pas perdre une paire de lunettes à 300 $, alors je ne veux pas les porter pour pécher. Vous voyez, c'est la même chose. Ma volonté se lève parce que je ne veux pas les porter quand je vais pécher. Mais voilà ce que je dois faire. Il faut que je mette mes lunettes et que j'aille à la pêche pour voir si elles tombent du bateau. Et si je ne dois m'en acheter une nouvelle paire. Voilà ce que je dois faire. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de savoir si on peut ou pas. Peut-on aller à la pêche avec ou sans lunettes? Certainement. Mais pour moi, c'est quelque chose que je dois faire. C'est une chose mineure. Mais il s'agit de soigner un attachement, l'argent. Ce n'est rien d'autre. Oui, c'est juste un autre endroit où vous pouvez vous détacher du monde, un autre petit fil qu'il faut couper. Ce n'est pas une corde, c'est juste un petit fil capable de retenir votre petite âme au sommet de la montagne et vous empêcher d'être élevé vers le soleil. American Airlines, ils n'ont pas l'habitude de repeindre leurs avions. En fait, pour eux, c'est parce que ça coûte cher. Alors que dans mon enfance, je fais une petite confusion avec ce que j'ai moi-même vécu. Dans mon enfance, je ne peignais pas mes petits avions en modèle réduit. Parce que si on mettait de la peinture dessus, c'était un poids suffisant pour les empêcher de voler. Peindre un modèle réduit d'avion est suffisant pour l'empêcher de voler. Qui pouvait imaginer cela? Mais c'est la même chose avec le petit attachement que vous avez, que vous refusez d'abandonner. Il vous empêche de vous élever dans le soleil. C'est suffisant. C'est l'ombre de l'intérêt personnel. C'est l'ombre de votre ego qui vous empêche de vous élever. Ce n'est pas une question de maquillage. Il s'agit de cette chaussure marron. Si le père John me dit que je dois arrêter de porter des chaussures, ou que je dois me promener avec un pied chaussé et l'autre non chaussé, vous savez ce que je dois faire? Je dois faire comme il me dit. Pourquoi? Parce que si je ne veux pas le faire, c'est que je suis attaché à porter 2 chaussures à mes pieds. Je suis attaché à ces chaussures marron. J'y suis attaché, sinon je n'aurais aucune raison à être contre. Je ne vais pas lui demander pourquoi il veut que je fasse quelque chose comme ça, parce que cela n'a pas d'importance. Ce n'est pas ma volonté qui s'exprime, c'est la volonté de Dieu qui me parle à travers le Père John, ou à travers vous, si vous me dites la même chose. Je vais me dire, c'est peut-être Dieu, alors vous savez ce que je vais faire? Je vais m'en débarrasser. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Il lui dit, tu dois comprendre que toi et moi sommes seuls au monde. Toutes les autres personnes ne sont qu'une manifestation de moi-même, pour toi, à travers eux. Comme nous l'avions figuré sur une image que vous avez reçue, la seule chose qu'il y a dans mon monde, c'est moi et Jésus. Donc chaque autre personne dans le monde, c'est Jésus qui me manifeste sa volonté à travers ce que vous me dites, ce que vous me faites, ce que vous pensez de moi. C'est Jésus qui me dit que je fais bien ou que je dois me ressaisir ou qui trouve les mots pour que cela se fasse. C'est toujours Jésus qui me parle avec force dans toutes mes relations. Et c'est vraiment difficile d'intégrer cette vérité dans notre vie. Nous étions avec un homme cette semaine, et j'étais heureux de le voir arriver à ce point. Parce qu'avant d'en arriver à ce point dans la divine volonté, il ne faisait que parler sans arrêt. Là, il m'a dit, « Père, j'ai décidé que je serais comme un mort qui marche. » Je me suis dit, il a compris. Être un mort qui marche, c'est cela qu'il est devenu. Et cela ne semble pas dire qu'on a du talent, mais qu'on serait plutôt stupide, que nous sommes incapables et paresseux. Toutes sortes de connotations péjoratives viennent s'attacher au fait d'être un homme mort qui marche. Mais fondamentalement, c'est ce que vous devez devenir. Parce que rien n'a d'importance pour un homme mort. Et rien n'a d'importance pour quelqu'un qui est au 4e stade, au 4e degré de la vie dans la divine volonté. Rien n'a d'importance. C'est à cela que vous êtes appelés. Et si quelque chose a de l'importance pour vous, vous avez un petit problème. Et vous devez vous y confronter, quoi que cela puisse être. Rien de cela ne se produit avant que vous arriviez au dernier degré. Parce qu'une fois que vous entrez dans le soleil,
Vous n'avez plus la capacité de réfléchir à vous-même. Quand vous êtes encore au sommet de la montagne, vous pouvez penser à vous autant que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et il vous laissera là, jusqu'à ce que vous décidiez que cela n'a pas d'importance parce que vous êtes sur le point d'être transmuté en un autre type d'être. Et que vous voulez devenir non plus quelqu'un qui contient la vie, mais quelqu'un qui soit un avec la source de la vie. Il y a cette expression que Jésus utilise souvent avec Luisa. Il lui dit « Je veux être acteur et spectateur dans tous tes actes. Je veux être celui qui agit et je veux être celui qui contemple cet acte. » Cela doit être la même chose avec vous. Jésus doit œuvrer en vous de sorte qu'il soit celui qui agit à travers vos actes, et Jésus est celui qui vous voit agir à partir de ses actes en vous. La pureté consiste à se débarrasser de tous les mythes humains qui vous empêchent de devenir pur, qui vous empêchent de devenir si saint que vous puissiez être porteur de la nature divine. C'est un peu ce que j'allais proposer pour la causerie de ce jour. La semaine dernière, je vous ai dit que pour entrer dans la divine volonté, Dieu présume que nous vivions les préceptes de l'Évangile, quasiment à la perfection, dans toute la mesure du possible pour la nature humaine. C'est pourquoi nous avons lu les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu qui disait « Vous ferez ceci et vous ne ferez pas cela ». Encore une fois, c'est votre volonté qui se heurte à ces commandements. Vous ferez ceci, vous ne ferez pas cela. Alors vous prenez position et vous dites « ça c'est facile » ou « ça ne me plaît pas » ou « ça je ne le ferai jamais » ou « ça je fais depuis toujours ». Vous avez toutes sortes de réponses, alors que votre propre réponse devrait être « d'accord, je ne vais pas faire ça, d'accord, je vais faire ça ». Votre réponse doit être « oui, fiat ». Toutes les choses qu'il nous a demandé de faire ou de ne pas faire. Il faut que nous nous y conformions. Et comme l'a dit saint Hannibal de Francia, cette attitude doit être amenée en vous à la perfection, avant que vous puissiez vraiment entrer dans la plénitude de la divine volonté. Je parle de la complète possession des vertus. C'est ce dont nous avons parlé la semaine dernière. Cette semaine, nous allons parler de la deuxième pierre d'achoppement qui vous empêche d'entrer dans la plénitude de la divine volonté. Nous faisons des études appliquées ici, parce que je veux m'assurer que vous compreniez où vous en êtes, ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas. La deuxième chose nécessaire est la foi, en quantité suffisante. Or, dans quel but avoir la foi? Savez-vous quelle est la finalité de la foi? C'est la divinisation. Et cela nous ramène là où nous avons commencé. Et nous allons continuer sur ce thème. Sortez vos liseuses, vos tablettes, s'il vous plaît. Je n'ai pas eu le temps de faire des copies aujourd'hui. Je voudrais que nous lisions le passage qui ouvre le volume 2. Vous vous rappelez ce passage? Quand Jésus parle à Luisa à propos de la pureté d'intention et de la foi. La date du 28 février 1899, le chapitre d'ouverture du deuxième volume. Une fois que vous y serez, nous allons le lire ensemble. C'est un passage très instructif que celui-ci. Il aide à comprendre pourquoi c'est important de se demander « ai-je la foi ?» Nous comprenons que la foi est un don de Dieu. Nous comprenons que c'est la substance des choses que l'on ne voit pas encore. Nous comprenons qu'elle est nécessaire pour que nous puissions atteindre le salut. Elle est nécessaire pour que Dieu puisse travailler en nous de quelque manière que ce soit. Vous vous souvenez, dans l'Évangile, le passage où Jésus guérit quelqu'un et lui dit « Ta foi t'a sauvé ». La foi et la guérison vont de pair, tout comme vont de pair la foi et le salut. Mais quand on en vient au fiat, on ne peut pas s'arrêter là. La foi s'étend et se poursuit jusqu'au plein achèvement du troisième fiat.
Autrement dit, jusqu'à notre pleine participation à la nature divine. C'est jusqu'à ce point que la foi nous conduit. C'est pourquoi je veux, en quelque sorte, vous proposer aujourd'hui la deuxième partie de ce que nous avons commencé la semaine dernière. Et pour ce faire, nous allons utiliser ce passage du volume 2, très important et instructif. Et je vous invite à faire de ce moment une sorte de discussion interactive. Si vous avez un commentaire, si vous avez une question, merci de lever la main pour que nous puissions vous donner un micro. En effet, les personnes qui regardent nos vidéos ne peuvent pas entendre les questions qui sont posées. Ils entendent que nous répondons à des questions, mais celles-ci ne sont pas audibles. Alors n'hésitez pas à participer. Avez-vous trouvé le passage, vous qui avez les écrits avec vous? Sur l'ordre de mon confesseur, en ce 28e jour du mois de février de l'an 1899, je commence à écrire ce qui, jour après jour, se passe entre notre Seigneur et moi. Je confesse la vérité, j'éprouve une grande répugnance. L'effort que je dois faire pour me vaincre est si grand que seul le Seigneur peut connaître la torture de mon âme. Ô sainte obéissance, ton lien est si puissant que toi seul peux me persuader d'aller de l'avant, et surmontant toutes mes répugnances, qui se dressent comme autant de montagnes presque infranchissables, tu m'attaches à la volonté de Dieu et à celle du confesseur. Mais, s'il te plaît, ô saint époux, plus mon sacrifice est grand, plus j'ai besoin de ton aide. Je ne te demande rien, sauf que tu me tiennes dans tes bras et me soutiennes. Avec ton aide, je parviendrai à ne dire que la vérité, uniquement pour ta gloire et pour ma plus grande confusion. Ce matin, alors que le confesseur célébrait la messe, j'ai également reçu la communion. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de ce que le confesseur m'a demandé, écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. Vous savez, Louisa a souffert de cela toute sa vie. Pour elle, devoir écrire était la plus grande croix de son existence, plus que d'être clouée au lit. Devoir révéler ce qui se passait entre elle et Jésus, c'était sa plus grande croix. Elle s'en plaignait presque tous les jours, en demandant jusqu'à être importune que cela cesse. Et puis elle finissait toujours par dire « mais que l'obéissance, dame obéissance comme elle l'appelle, soit satisfaite ». Permettez-moi de dire encore ceci à ce sujet. Mais si le Père John était votre confesseur, ce qu'il est bel et bien pour certains d'entre vous, n'est-ce pas? Pour certains, il est votre directeur spirituel, un prêtre dans la divine volonté, dans les mains duquel vous avez placé votre vie dans la divine volonté pour être formé. Si le Père John vous disait dans ces circonstances d'arrêter de porter du maquillage, que ferait l'obéissance pour vous? Elle vous attacherait, vous permettrait de surmonter des montagnes infranchissables, celles que vous ne pouvez pas franchir par vos propres moyens. Elle les surmonterait et vous lierait à la divine volonté. C'est cela qu'elle ferait. Mon esprit était dans une mer de confusion à cause de ce que le confesseur m'a demandé. Écrire tout ce qui se passe en mon fort intérieur. Dès que j'ai reçu Jésus, j'ai commencé à lui parler de mes douleurs, surtout de mon insuffisance et de beaucoup d'autres choses. Mais Jésus semblait se désintéresser de ce que j'avais à dire et ne répondait à rien. Une lumière m'est venue à l'esprit et j'ai dit « Qui sait si je ne suis pas moi-même la cause pour laquelle Jésus ne se montre pas selon sa manière habituelle ?» Alors, de tout mon cœur, je lui ai dit « Oh, s'il te plaît, mon bien et mon tout, ne te montre pas si indifférent à mon égard. Tu me fends le cœur de douleur. Si c'est à cause de l'Écriture, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, même si cela doit me coûter le sacrifice de ma vie, je promets de le faire. » Alors Jésus changea d'aspect et, plein de bienveillance, il me dit « Que crains-tu? Ne t'ai-je pas toujours assisté auparavant? Ma lumière t'entourera entièrement et tu pourras ainsi la manifester. » Pendant qu'il disait cela, je ne sais comment, j'ai vu le confesseur près de Jésus et le Seigneur lui a dit « Vois, tout ce que tu fais passe au ciel. » Comme je vous le disais tout à l'heure, la divine volonté au ciel est un dépôt. Tout ce que vous faites dans cette vie passe au ciel et y reste, en acte. Combien d'entre vous ont lu Tenderly Loved, le livre que je possède? Vous devriez le lire si vous ne l'avez pas encore fait.
C'est une merveilleuse compréhension de la façon dont tout cela fonctionne. Il y a ce mystique qui a une amie, elle revient de la mort, parce qu'il avait demandé à Dieu de lui montrer à quoi ressemblait le paradis, et elle lui montre sa vie sous la forme d'un jeu de cartes. Chaque acte de sa vie est encore là, encore présent, dans cette réalité créée, avec sa consistance propre. Le temps et l'espace sont liés ensemble. Lorsque le temps passe, l'espace passe aussi avec lui. C'est pourquoi chaque moment est une nouvelle création, parce que chaque moment devient une carte dans votre vie, dans la pile de votre vie. Lorsque vous mourrez, vous pourrez revenir en arrière à n'importe quel moment de votre vie et le revivre, parce qu'il sera toujours là, en acte, comme si vous étiez encore en train de l'accomplir. Un jour, nous pourrons tous revenir en arrière et retourner à cet instant présent, et voir ce que chacun d'entre nous pensait, voir ce que chacun d'entre nous aimait. Je veux dire que nous aurons la possibilité de le partager. Et bien sûr, parce que tout sera purifié, tout sera saint. Mais notre vie est déposée dans la divine volonté au ciel. Chaque moment de votre vie qui passe n'est pas terminé, évanoui. Ce temps et cet espace qui forment ce moment sont déposés dans la divine volonté au ciel. Jésus disait « Vois, tout ce que tu fais passe au ciel. Vois donc avec quelle pureté tu dois agir, en pensant que tous tes pas, tes paroles et tes œuvres se présentent devant ma présence. Et s'ils sont purs, c'est-à-dire s'ils sont faits pour moi, j'y prends le plus grand plaisir, et je les sens autour de moi comme autant de messagers qui me rappellent continuellement à toi. Mais s'ils sont accomplis à des fins viles et terrestres, j'en suis importuné. » Et tandis qu'il disait cela, il sembla prendre ses mains, et les levant vers le ciel, il lui dit « Que ton regard soit toujours tourné vers le haut, tu appartiens au ciel, travaille pour le ciel. » Alors, pourquoi œuvrer avec une intention pure? En raison de ce fait même que chaque moment de votre vie est conservé dans cette réalité créée, dans l'attente de votre mort, où vous pourrez revenir et extraire n'importe quel moment de votre vie, et le vivre en acte, le revivre comme un fait actuel. Il y a peut-être des moments dans mon jeu de cartes que je n'ai pas vraiment envie de ressortir et de regarder, vous savez. Mais plus loin dans les volumes, il dit que nous pouvons refaire nos vies dans la divine volonté, de sorte à ce que nos cartes deviennent pures et saintes. Mais il ne sert à rien de vouloir constamment refaire ses propres actes. Ce n'est pas un signe d'amour. Un signe d'amour, c'est que je vive mes actes de façon pure et sainte, dès maintenant, dans le moment même où je les pose. Et lorsqu'ils passent dans l'éternité créée, devant notre Seigneur, ils sont déposés et conservés dans la divine volonté, où ils m'attendent pour le jour où je les retrouverai disponibles. Louisa continue. Pendant que je voyais le confesseur et que Jésus lui disait cela, il m'est venu à l'esprit que si l'on opérait de cette manière, cela se passerait comme lorsqu'une personne doit déménager d'une maison pour aller dans une autre. Que fait-il? Il envoie d'abord toutes ses affaires et tout ce qu'il possède, puis il part lui-même. C'est pourquoi Jésus a dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel, où ils pourront durer pour l'éternité. » Car tout ce que vous faites sur terre n'a aucune valeur en soi, si vous n'agissez pas uniquement pour la gloire de Dieu, et vous vivez une vie inutile. Malheureusement, je crains que, et c'est là ma compréhension de la divine volonté, il dit que tout le monde doit faire un acte dans la divine volonté pour pouvoir entrer au ciel. Chaque créature doit dire « fiat » à sa propre mort au moment de mourir. Elle doit dire « fiat ». Et lorsqu'elle le fait, combien de cartes va-t-elle trouver dans sa vie? Elle ne trouvera peut-être que cette seule carte. Ce sera peut-être leur seul acte qu'elle aura fait dans la divine volonté. Et elle verra alors qu'à part celle-ci, la pile entière de ses actes doit être refaite. Et c'est cela le purgatoire. Vous êtes au purgatoire jusqu'à ce que vous ayez refait chaque acte de votre vie pour qu'il soit fait
parfaitement par amour de Dieu. Je ne pense pas que c'est ce que vous voudriez découvrir, que vous n'avez qu'une seule carte et qu'il y a tout un travail à faire avant de pouvoir entrer au ciel, une pile entière d'actes, de cartes qui doivent être purifiées et sanctifiées parfaitement. Alors amassez-vous dès maintenant des trésors pour le ciel. Tout ce que nous avons dit à propos du maquillage, c'est que vous montrez à l'extérieur ce que vous faites à l'intérieur. Et le fait de s'attacher à soi-même ne permet pas d'amasser un trésor dans le ciel. Vous le faites pour que quelqu'un d'autre ait une bonne impression de vous, ou pense du bien de vous, ou soit attiré par vous, ou vous aime, ou vous accepte. Quelle que soit la raison pour laquelle vous vous maquillez, cela n'a rien à voir avec l'amour de Dieu. Cela a à voir avec votre propre insécurité et votre volonté propre. C'est tout ce que Roger essayait de vous dire. Que fait-il? Il envoie d'abord toutes ses affaires et tout ce qu'il possède, puis il part lui-même. De même, nous envoyons d'abord nos œuvres prendre place pour nous dans le ciel, et puis, quand notre heure est venue, nous partons nous-mêmes. Oh, quel beau cortège elles nous feront! Savez-vous, quand Louisa est morte, quelles ont été ses dernières paroles? Je vois une longue route, belle et spacieuse, toute illuminée par un nombre infini de soleils resplendissants. Oui, je les reconnais. Ce sont tous mes actes accomplis dans la divine volonté. C'est ce que vous voulez voir en mourant. Vous voulez voir la route du paradis pavée de soleil. Et ce sera le cas si vous vivez chaque acte uniquement pour l'amour de Dieu. Et si vous faites chaque acte dans la divine volonté. Sinon vous vous engagerez sur une route sombre, étroite et lugubre. Et vous devrez travailler à purifier tous vos actes passés pour les remplir de soleil, en passant la porte du purgatoire. Vous savez ce que disait le Padre Pio. Si vous ne voulez pas souffrir le feu du purgatoire, faites votre purgatoire sur terre. Ne pensez pas que tout est facile au purgatoire, même si c'est une partie du ciel. C'est une route assez difficile à parcourir. Alors, commencez maintenant à faire ce que vous devrez faire, tôt ou tard. Ne comptez pas sur le fait que vous aurez une seconde chance. C'est là qu'il s'arrête, dans ce passage, avec la pureté de l'intention. Mais comprenez-vous à quel point c'est important d'agir avec pureté d'intention? Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous nous maquillons pour Jésus? Est-ce là notre intention? Dans ce cas, je me maquille tout entier. Est-ce notre intention? Je ne vais pas faire ça, et je ne veux pas en savoir davantage. Je ne vais pas dire cela, parce que ce ne serait pas juste. Mais ce que je veux dire, c'est, sommes-nous en train de nous maquiller pour Jésus? Je vous promets que si vous, les femmes, vous n'en portez pas à cause de ce qu'on vous a dit, vous faites cela pour Jésus, avec une intention pure. Et c'est ce que Dieu appelle charité. Ce que vous appelez amour n'est pas la charité. La charité consiste seulement en quelque chose fait pour Dieu, pour l'amour de Dieu. C'est cela, la charité. C'est la seule chose qui a de la valeur. On pourrait aussi parler pour nous, du baseball ou du golf. Oui, je suis passé par la question du golf. Il y a toutes sortes de choses dont on doit se détacher. Oui, et c'est un excellent exemple. Parce que voici la raison. Il n'y a absolument rien de mal à porter du maquillage. À moins que Jésus ne veuille pas que vous en portiez. Et alors vous n'en portez pas pour l'amour de Jésus. Point final. C'est de cela que nous parlons. Faire quelque chose, avoir l'opportunité que Dieu vous présente quelque chose que vous pouvez faire simplement parce que vous aimez Jésus. Non pas que ce soit bien ou mal, parce que dans la divine volonté, c'est toute votre vie qui est concernée. Vous vivez votre vie entière pour l'amour de Jésus. J'ai un petit témoignage à vous partager. J'avais un certain attachement aux petites boules d'apéritif, Cheetos au fromage. Lorsque j'en achetais un sachet, je me disais « Hey, c'est pour la famille, c'est bien. » Mais le sachet ne durait pas longtemps. Si je l'achetais dans l'après-midi, il ne durait pas jusqu'au lendemain, parce que je le dévorais seul pendant la soirée.
Alors le Seigneur m'en a détaché. Il m'a mis dans le cœur de lui offrir cela. Petit à petit, même avant d'être dans la divine volonté, il a entrepris ce travail de détachement. Sa main était là déjà et a préparé tout le monde, ici, avec ce genre de petit détachement. J'en suis arrivé au point où je n'en achetais plus du tout. Si mes enfants n'en demandaient pas spécifiquement, j'en achetais pas et je ne leur posais pas la question. Mais à un moment donné, comment dire, si j'en achetais, c'était purement pour moi, je le savais, dans mon cœur. Non pas que ce soit un péché d'acheter des Cheetos, mais le Seigneur savait à quel point j'y étais attaché. Il voulait que je sois attaché à lui et à rien d'autre. C'est cela, la pureté d'intention. Et ainsi, de temps en temps, maintenant, il arrive, pour une fête ou d'autres choses de ce genre, que le Seigneur me laisse en acheter. Vous savez, je sens que le Seigneur m'en donne la permission. Ce n'est plus comme avant où je l'achetais par attachement. Vous savez, il n'y a pas de petit sacrifice pour Dieu. Louisa, avant d'être alitée, quand elle allait s'asseoir à table, s'asseyait toujours sur la moitié de la chaise. Elle le faisait pour l'amour de Jésus, et elle disait, c'est la moindre des choses qu'elle pouvait faire. Et elle laissait toujours quelque chose dans son assiette, quelle que soit sa faim. Elle laissait quelque chose dans son assiette pour Jésus. Encore une fois, voilà une indication extérieure d'une disposition intérieure. Et il n'y a rien de trop petit. Je vous souhaite d'avoir toutes sortes de choses de ce genre dans votre vie. Peut-être que c'est le cas, je n'en sais rien. Et si c'est le cas, j'espère que vous les avez revêtues de votre prière et de votre pureté d'intention, parce que c'est là que réside toute la valeur, dans le fait que vous lui offriez ces petits sacrifices. Et le Seigneur est toujours très heureux lorsque nous développons ces pratiques. Alors sommes-nous au clair avec la pureté d'intention et sur pourquoi il est nécessaire de faire cela? Ensuite, elle passe à la foi. Or, en voyant le confesseur, je me suis souvenu qu'il m'avait dit que je devais écrire sur la foi et sur la manière dont le Seigneur m'avait parlé de cette vertu. Tandis que je pensais à cela, le Seigneur m'attira si fortement vers lui qu'en un instant, je me sentis hors de mon corps, dans la voûte céleste avec Jésus, et il me dit ces mots exacts, « La foi, c'est Dieu ». Mais ces deux mots contenaient une lumière immense, telle qu'il est impossible de l'expliquer. Mais je vais dire ce que je peux. Dans le mot « foi », j'ai compris que la foi est Dieu lui-même. De même que la nourriture matérielle donne la vie au corps pour qu'il ne meure pas, de même, la foi donne la vie à l'âme. Sans la foi, l'âme est morte. La foi vivifie, la foi sanctifie, la foi spiritualise l'homme et lui fait garder les yeux fixés sur l'être suprême, de telle sorte qu'il n'apprend rien des choses d'ici-bas. Et s'il les apprend, il les apprend en Dieu. Oh, le bonheur d'une âme qui vit de la foi. Son vol est toujours vers le ciel. Dans tout ce qui lui arrive, elle se regarde toujours en Dieu. Quand vient la tribulation, la foi l'élève en Dieu, et elle ne s'afflige pas, elle ne se lamente pas, sachant qu'elle ne doit pas former son contentement ici-bas, mais au ciel. De même, si la joie, les richesses, les plaisirs l'entourent, la foi l'élève en Dieu et elle se dit « Oh, combien je serai plus contente et plus riche au ciel !» C'est une excellente manière d'envisager ces choses matérielles que vous possédez. Face à ces richesses et plaisirs qui vous entourent, vous ne dites pas tant « je dois me détacher de ces joies, de ces richesses et de ces plaisirs ». Vous dites simplement que ce n'est là qu'un médiocre avant-goût de ce qui vous attend au ciel. Des mots qui vous élèvent et qui vous tournent vers le but et vous aident à vous détacher. Tout est relatif à votre intention de faire les choses en Dieu.
c'est la valeur que les choses ont. Et si vous comprenez que vous allez passer l'éternité au ciel, les choses de la terre, et sans parler des choses d'en bas, vont avoir peu de valeur pour vous. Elles perdront pour vous leur attrait par rapport à ce qui vous attend. Quand vous avez de bonnes choses, dites-vous, « Oh, combien plus merveilleuses seront les choses au ciel !» Elle se sent donc gênée par ces choses terrestres. Elle les méprise, elle les foule aux pieds. Il me semble que pour une âme qui vit de la foi, il se passe comme pour une personne qui posséderait des millions et des millions de pièces de monnaie, et même des royaumes entiers, et que quelqu'un d'autre voudrait lui offrir un sou. Que dirait-il? Ne le dédaignerait-il pas? Ne le lui jetterait-il pas à la figure? J'ajoute, et si ce sou était tout boueux, comme le sont les choses terrestres? Plus encore, et si ce sou lui était seulement prêté? Or cette personne dira, je jouis et possède d'immenses richesses, et tu as osé m'offrir ce misérable sou si boueux, et pour peu de temps. Je crois qu'il détournerait immédiatement son regard, et qu'il n'accepterait pas le cadeau. Il en est de même pour l'âme qui vit de la foi à l'égard des choses terrestres. Donc encore une fois, tout est relatif à ce que vous possédez au ciel. C'est pourquoi la pureté d'intention dans votre vie est si importante, car vous bâtissez votre paradis. Vous savez, les gens pensent que le paradis est un endroit où nous allons tous, où nous serons tous réunis dans une seule grande pièce, ensemble, et être heureux. Le ciel, c'est quelque chose que vous construisez vous-même. Vous construisez votre propre paradis avec la vie que vous vivez. Quand vous irez au paradis, vous le reconnaîtrez parce qu'il sera construit à partir de toutes les choses que vous aurez faites sur la terre. Vous allez construire votre propre paradis. Vous ne pourrez en vouloir ou blâmer quiconque, hormis vous-même. Alors, pour l'amour du ciel, construisez un beau ciel pour vous-même. Amassez-vous des trésors là-haut. Si quelqu'un vient vous offrir quelques biens matériels, arrêtez-vous et pensez, qu'est-ce que c'est ce bien par rapport à ce que je possède au ciel? Je me fiche que quelqu'un m'offre une Cadillac. Je ne suis pas dans la catégorie des choses féminines ici. Si quelqu'un m'offrait une Cadillac toute neuve, je pourrais dire que cela n'a aucune valeur par rapport à ce qui m'attend au ciel. Et j'espère pouvoir le dire en pensant que la vérité, et je dédaignerai l'offre de cette Cadillac, parce que, relativement parlant, elle n'a aucune valeur par rapport au trésor du ciel. Non, je n'ai pas de paradis, et il ne devrait y avoir aucune chose sur terre, absolument rien. Pas d'enfants, pas de relations, pas de travail, pas de retour sur soi, rien qui doive vous faire rater la possibilité d'amasser un beau trésor au ciel, de sorte que lorsque vous serez au paradis, vous pourrez dire « Voilà ce que j'ai construit, voilà ce que j'ai fait en passant toutes ces années en bas dans cette misérable boue. J'ai vraiment fait quelque chose de bien, et je suis vraiment heureux que je n'ai pas essayé d'impressionner tout le monde avec mon apparence pendant que j'étais là-bas. Je suis vraiment content de m'être dit que ça n'en valait pas la peine. Je vais tout garder pour le ciel. Et voilà ce qu'est la foi. C'est cela que fait la foi. Le comprenez-vous suffisamment pour y croire? Pouvez-vous dire, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité, car je sais que je construis mon propre ciel à la mesure de ce que je crois. Si vous croyez que votre paradis sera composé de 50 millions d'univers, il le sera. Si vous le pensez et que vous le croyez. Et il n'y a rien qui soit donné à l'esprit humain, rien de ce que nous pouvons imaginer qui ne puisse devenir une réalité pour nous dans l'autre vie. C'est pourquoi ce petit bout de vie que nous avons ici-bas ne mérite pas beaucoup d'attention. Être un mort qui marche est une nouvelle façon de présenter cela. Parce que vous construisez votre propre paradis. Vous créez votre propre espace divin où vous passerez toute votre éternité. Combien d'entre vous voudraient-ils construire une nouvelle maison aujourd'hui si vous en aviez les moyens? Je pense que tout le monde aimerait construire une nouvelle maison. Construire une maison neuve, ça veut dire obtenir exactement ce que vous voulez, comme vous le voulez. Cela signifie être capable de changer chaque petit détail à votre guise, sans vous inquiéter de ce que cela vous coûtera. Ce n'est pas important, car le résultat est exactement celui que vous vouliez. Eh bien, c'est ce que vous faites au ciel. Vous construisez votre maison, votre manoir permanent, et vous le faites dans toute la mesure où vous croyez pouvoir le faire.
Et c'est pourquoi vous voulez amasser des trésors dans le ciel. Amasser des trésors dans le ciel signifie aimer Dieu en retour pour chaque chose qu'il vous donne, chaque souffle, chaque pensée, chaque mot. Cela signifie dire en retour à Jésus, « Je t'aime aussi ». Rappelez-vous, la semaine dernière, nous disions qu'on ne dit jamais « Je t'aime » à Jésus. On lui dit toujours « Je t'aime aussi », parce qu'il est à l'origine de chaque acte d'amour. L'être humain n'est pas capable d'initier des actes d'amour. C'est Dieu qui doit le faire, car Dieu seul est amour, et s'aimer lui-même à travers nous, c'est son désir. Revenons maintenant à l'idée de nourriture et maquillage. Je voulais dire seulement de nourriture. J'ai lu de travers. En prenant de la nourriture, le corps n'est pas seulement soutenu, mais il participe à la substance de la nourriture, qui se transforme pour devenir le corps lui-même. Il en va de même pour l'âme qui vit de la foi, puisque la foi est Dieu lui-même, l'âme en vient à vivre de Dieu lui-même. Et en se nourrissant de Dieu lui-même, elle en vient à participer à la substance de Dieu. Donc voici comme le Seigneur le dit. Moi je parlais de participer à la nature divine, parce que c'est la façon dont Pierre s'exprime. Jésus dit à Louisa qu'elle en vient à participer à la substance de Dieu, ce qui signifie comme entrer dans l'hostie, ou plutôt que vous devenez une hostie vivante. Vous entrez dans la substance, vous êtes transsubstantié en quelque chose d'autre que ce que vous étiez. Louisa en vient à participer à la substance de Dieu, et en participant à lui, elle en vient à lui ressembler et à être transformée avec Dieu lui-même. Combien de personnes croient cela? Est-ce que tout le monde le croit? Parce que si vous n'y croyez pas, cela ne vous arrivera pas. Si vous choisissez de ne pas y croire. Et je tiens à le dire ici. Cela se trouve dans le 2e tome, à la 10e page de mon lecteur, ce qui signifie probablement l'une des toutes premières pages du livre. Et c'est quand Louisa commence à écrire. Elle n'a pas commencé par le 1er volume, mais elle a commencé à écrire avec le 2e volume. Donc elle n'avait probablement pas écrit depuis 3 jours quand elle a écrit cela. Il ne s'agit donc pas d'un sujet profond que l'on aborde seulement au 36e volume et pour lequel il faut avoir toutes les connaissances nécessaires. Ce n'est pas le cas. C'est ici même la toute première chose que Jésus vous dit et que vous devez suivre. Par votre pureté d'intention, vous faites tout pour l'amour de Dieu. Et quand vous faites cela, vous recevez Dieu et la foi. Et vous devenez Dieu, la même substance qu'il est lui-même. Vous recevez Dieu et vous le devenez. C'est ce qu'il dit ici. De peur que je ne sois pas conforme, Père, ou mal compris. Et c'est tiré des écrits de Louisa. Ça provient des volumes. Elle en vient à partager la substance de Dieu et, en partageant cette substance, elle en vient à lui ressembler et à être transformée avec Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même en qui elle est transformée. C'est sa substance qui devient la sienne. Volume 2, première page. Il arrive donc à l'âme qui vit de la foi que, de même que Dieu est saint, l'âme est sainte. De même que Dieu est puissant, l'âme est puissante. Dieu étant sage, fort et juste, l'âme est sage, forte et juste. Et il en va de même pour tous les autres attributs de Dieu. En somme, l'âme devient un petit Dieu. Oh, la bénédiction de cette âme sur terre, pour être ensuite encore plus bénie au ciel. La bénédiction de cette âme de devenir sur la terre un petit Dieu. Vous savez, vous êtes tous familiers avec le nouvel âge. Et quand nous avons commencé à faire des conférences sur Louisa, on nous a vraiment accusés d'être du nouvel âge à cause de ce concept. Mais cela n'a pourtant absolument rien à voir avec le nouvel âge. Le New Age dit que vous êtes intrinsèquement Dieu. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le développer et de devenir Dieu.
Et cela n'a rien à voir avec Dieu, le vrai Dieu, Dieu qui nous aime, qui nous crée, qui nous rencontre, et qui dit ensuite « Je veux que vous participiez à ma nature divine ». Le concept chrétien de Dieu est très clair, et il n'a rien à voir avec le Nouvel Âge. Il s'inscrit uniquement dans le contexte de la révélation divine, qui nous a été donnée et qui est éclairée par le magistère de l'Église. C'est l'assurance et la sûreté que nous avons en faisant ces déclarations. Vous pouvez aller où vous voulez, prendre cela et le montrer à quelqu'un qui est prêt à en débattre, et il peut venir en discuter ici avec nous. Ce n'est pas un sujet très populaire, semble-t-il, mais en tout cas, on ne peut pas s'y opposer au nom de la foi. J'ai aussi compris que ces paroles que le Seigneur dit à ses âmes bien-aimées, « Je vous épouserai dans la foi », ne signifie rien d'autre que le Seigneur, dans ce mariage mystique, vient doter les âmes de ses propres vertus. Il me semble que cela se passe comme pour deux époux. Lorsqu'ils unissent leurs biens, les biens de l'un ne peuvent plus être distingués de ceux de l'autre, mais ils en deviennent tous deux propriétaires. Cependant, dans notre cas, l'âme est pauvre, tout le bien vient du Seigneur, qui l'a fait participer à ses biens. Donc une fois que vous ne faites plus qu'un avec le soleil, vous vous étendez partout dans le soleil, et vous ne faites plus nombre avec le soleil. Vous partagez avec le soleil tous les attributs du soleil. Le soleil ne dit pas « Ok, reste dans le petit coin là-bas au fond, où tu seras toujours humain ». Le soleil accueille l'âme pour qu'elle vienne en lui et devienne une partie du soleil lui-même. Car le soleil ne reconnaît plus qu'il y a quelque chose de différent en lui. C'est la même chose. L'âme participe, devient une avec le soleil. C'est ce qu'il dit ici. La vie de l'âme est Dieu, la foi est Dieu, et l'âme, en possédant la foi, en vient à greffer en elle toutes les autres vertus, de telle sorte que la foi est comme un roi dans son cœur, et que les autres vertus restent autour d'elle, comme les sujets qui servent la foi. Ainsi, sans la foi, les vertus elles-mêmes sont des vertus qui n'ont pas de vie. Donc, si toutes les vertus doivent être portées à la perfection en vous, quelle sorte de foi allez-vous avoir pour faire en sorte que cela se produise? Vous allez avoir la perfection de toutes les vertus appartient à ma volonté propre. Oui, quelle était déjà la question? J'allais dire quelque chose. C'est le bon moment si vous ne comprenez pas cela, ou si vous n'y croyez pas. C'est le bon moment pour en parler. Parce qu'ici même, nous pouvons régler la question avec les écrits. Nous avons l'information ici même. Et donc, si vous avez un problème avec les écrits, dites-le, et nous verrons pourquoi. Nous verrons ce que nous pouvons faire à ce sujet. Plus tard, ce n'est pas le moment. C'est lorsque vous quittez cet endroit, ce n'est pas le moment de prendre l'un d'entre nous à part et de lui poser une question en privé. Mais de le faire ici, en public, pour que nous puissions l'aborder avec les écrits. Pouvez-vous accepter cette partie des écrits? Ou cela vous pose-t-il un problème? Et si c'est le cas, pourquoi ou quel est le problème? Parlons-en maintenant. C'est assez clair, non? Oui, Charlie. Des personnes ont accompli de grandes choses, comme la construction d'un hôpital ou la création d'un centre de soins de santé et ce genre de choses. Ce sont vraiment des choses nobles. Ils aident vraiment les gens. Mais il semble qu'il est dit là que cela n'a pas de valeur parce qu'il y manque la foi. C'est comme pour la volonté. Jésus nous dit dans les évangiles, il y a beaucoup de gens qui viendront à moi et diront « Seigneur, Seigneur, regarde toutes les choses que nous avons faites pour toi. Nous avons fait des miracles, nous avons ressuscité des morts, nous avons nourri les pauvres, nous avons chassé les démons. » Et que leur répondra-t-il?
Mais vous n'avez pas fait ma volonté. Éloignez-vous de moi. Je ne vous connaissais pas, malfaiteurs. C'est comme ça qu'il les appelle, malfaiteurs, ceux qui font le mal. Ils avaient en fait de bonnes choses, mais il les a appelés des malfaiteurs, parce qu'ils n'ont pas suivi la volonté de Dieu, parce que Dieu aurait pu dire « Non, ne construisez pas ces choses-là ». Ce n'est donc pas ce qu'ils ont fait qui compte, mais l'intention qu'ils avaient. Exactement. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose qu'ils ont faite, mais ils l'ont faite d'abord pour eux-mêmes, par exemple, pour se valoriser à leurs propres yeux ou aux yeux des autres. Oui, ils ont agi pour nourrir leur ego ou pour une autre raison qui implique leur volonté propre, qu'il s'agisse d'un attachement, de se sentir bien ou quoi que ce soit. Il y a une intention propre. La pureté d'intention est de n'agir que pour l'amour de Dieu. C'est pour cela que l'acte a la vie. Et c'est pour cela qu'il contient Dieu. Parce que Dieu est, j'aime utiliser le mot charité. Et sans cette pureté d'intention, il y a dans cet acte la volonté propre, ce qui le prive de toute sa vie. Dans les écrits, il est dit qu'un tel acte peut faire temporairement du bien sur la terre, comme le fait un hôpital, mais il ne s'agit pas d'un acte qui produit des vies divines. C'est ainsi qu'il est dit qu'il n'y a pas de vie en un tel acte. C'est comme dans la Bible. Il est dit, si tu veux faire le bien, que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche. Ne va pas t'en vanter dans la rue, mais agis en secret quand tu veux nourrir les affamés. Fais-le par amour et non pour qu'on t'acclame dans la rue. Et même, vous ne pouvez pas savoir, ce type que vous avez vu, il l'a peut-être fait par pur amour de Dieu. Cela pourrait être possible. Ou quelqu'un peut faire beaucoup de bien, comme le disait Charlie. Par exemple, Charlie peut construire un hôpital, mais il ne va pas mettre son nom sur la façade et appeler cet hôpital l'hôpital Charlie Grassfield. Quand on voit ça, on commence à comprendre que l'intention n'était pas pure. Si je comprends bien, la pureté d'intention est la finalité. Et non pas la construction de l'hôpital. Une chose que j'entends souvent, ce sont des femmes qui me disent que leur mari est un homme bien, c'est un homme bon, mais il ne va simplement pas à la messe. C'est un homme bon, mais il ne s'intéresse juste pas à la divine volonté. C'est un abus de langage. Vous ne pouvez pas mettre ces deux choses ensemble. Vous ne pouvez pas dire « Mon mari ne va pas à la messe, mais c'est un homme bon ». Ce n'est pas possible. Il peut bien faire toutes sortes d'actions caritatives, mais parce qu'il ne pratique pas sa foi, cet homme n'est pas un homme bon. Eh bien, j'aime à penser qu'il n'a pas été éveillé à l'amour de Dieu. Il fait de bonnes choses s'il y a une bonne raison de les faire. Et ce que je comprends, c'est qu'il n'a pas encore reçu la grâce de désirer faire un pas de plus. Il pourrait bien le faire plus tard, quand le temps sera venu. Dieu donne à tout le monde sa chance. C'est pourquoi nous avons généralement 6 ou 7 dizaines d'années pour que nous puissions faire cette découverte. Espérons que cela soit le cas, car le jugement n'intervient pas avant la fin ultime. La pureté de votre intention se manifeste au moment de votre jugement particulier. C'est là que la pureté d'intention compte, pas pendant que vous construisez l'hôpital. Mais pendant que vous le construisez, si vous ne le faites pas uniquement pour Dieu, vous ne pouvez pas dire que votre intention est pure, vous ne pouvez pas dire que c'est bon. Vous savez, je vais faire une de ces déclarations à l'emporte-pièce. Tout ce que j'ai fait dans ma volonté était pareil. Tout ce que j'ai fait dans ma volonté était un péché. Donc jusqu'à ce que j'arrive à la connaissance de la divine volonté et que je sois capable d'opérer dans la divine volonté, à quel point ma vie a été bonne? En aucun point. Rien de bon. Vous pouvez dire ce que vous voulez à ce sujet, parce que j'ai aidé des gens dans ma vie, j'ai fait des choses. Mais tout ce que j'ai fait dans ma volonté propre appartient à ma volonté propre. Et ma volonté propre n'est pas capable de faire des choses divines, mais seulement de mauvaises choses.
Mais tu ne connaissais rien de la divine volonté à ce moment-là. Non, mais ça n'a pas d'importance. J'ai un père. À l'époque, c'était un protestant, franc-maçon. Chaque année, il donnait de l'argent à une œuvre pour les orphelins du Nebraska, Boys Town. Il leur donnait plus que ce qu'il ne m'a jamais donné à Noël. Mais il le faisait par amour des orphelins, pour aider son prochain. Maintenant, je ne dis pas que son action était bonne, vu qu'il ne connaissait rien de la divine volonté. J'aurais aimé qu'il la connaisse, mais ce n'était pas le cas. Non, il n'est pas nécessaire de connaître la divine volonté. Dans l'Évangile, il est juste dit qu'ils ont fait des choses qui ne correspondaient pas à la volonté de Dieu. Parce que Dieu aurait pu vouloir qu'il donne cet argent à vous plutôt qu'à ses enfants. En outre, notre sujet n'est pas la bonté de l'acte. Il s'agit de savoir s'il contient de la vie ou non, et s'il a été fait hors de la charité, de la pureté d'intention, de le faire uniquement pour l'amour de Dieu, il n'a pas de vie. Mais en ce temps, c'était un franc-maçon. Et la question est, peut-on faire du bien en l'étant? Mais encore une fois, il ne s'agit pas ici de bien ou de mal. Il s'agit de rester dans la pureté d'intention. Nous parlons de la pureté d'intention, à savoir si l'action est faite pour l'amour de Dieu. La question du bien ou du mal n'est pas un aspect de la question ici. Ce qui compte, c'est ce qui a été fait pour l'amour de Dieu. Je suis en train de mettre en place un nouveau site Internet. Pour cela, je dois apprendre une toute nouvelle façon de coder, etc. Et je le fais pour la gloire de Dieu. Même si j'entends bien ce que vous dites, je ne peux le faire que selon ma manière de penser. Alors chaque jour, je dis, « D'accord, Seigneur, c'est toi qui construis le site web aujourd'hui. » Et il m'a enseigné que je peux le faire. C'est une langue étrangère. Il y a des virgules, des apostrophes et des choses bizarres. Et je n'avais aucune idée de ce que cela signifie. Mais pour revenir à la question de Charlie sur l'hôpital, c'est presque comme si Dieu avait permis qu'il soit construit, et on pourrait dire que Dieu est à l'origine de l'intention de construire cet hôpital. Ce n'est pas ça. Tout ce qui est fait dans ce monde est fait par la volonté de Dieu. La volonté de Dieu donne le mouvement à toute chose, pas vrai? Alors, ne vous embrouillez pas avec les ceci et les cela. La question c'est, est-ce fait avec la pureté d'intention? Et la pureté d'intention consiste à agir pour l'amour de Dieu. Le reste n'a pas d'importance. Vous pouvez simplement effacer ces autres considérations qui ne font que vous embrouiller. Le manque de pureté d'intention, c'est quand il y a de l'amour-propre ou de l'égoïsme, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. En quoi consiste le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? C'est le fait de décider ce qui est bon et ce qui est mauvais. Nous ne fonctionnons pas de cette manière. Nous ne cherchons pas à savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Nous agissons avec une pureté d'intention, purement et uniquement pour l'amour de Dieu, en chaque acte. Et tout le reste n'a pas d'importance. Il n'y a rien d'autre. C'est juste la question d'agir pour l'amour de Dieu. Il y a des choses que nous avons faites dans notre vie, qui n'ont pas été faites avec pureté d'intention. Or, c'était avant de connaître la divine volonté. Alors comment est-ce que ça se passe après que... C'est vraiment facile, Penny. Lorsque vous entrez dans la divine volonté, dans la connaissance de la divine volonté, vous devenez capable d'entrer en Jésus et de trouver votre vie, la version parfaite de votre vie, qu'il a déjà vécue pour vous pendant sa vie. Et alors, tous ces actes que vous avez faits avant, ils changent par rapport à ce qu'ils étaient. Ils ont été accomplis parfaitement par Jésus-Christ. Et maintenant, vous les recueillez. Et ils sont refaits, ils prennent la valeur d'actes divins. D'actes accomplis uniquement pour l'amour de Dieu. C'est Dieu, par Jésus, qui vous donne la capacité de le faire. Revenons à notre lecture. Nous avons encore pas mal de choses à voir ici. Il me semble que Dieu communique la foi à l'homme de deux manières. La première est dans le saint baptême. La seconde est lorsque Dieu bénit, en libérant une particule de sa substance dans l'âme.
lui communique la vertu de faire des miracles, comme ressusciter les morts, guérir les malades, arrêter le soleil, et ainsi de suite. Oh, si le monde avait la foi, il se transformerait en un paradis terrestre. Oh, que le vol de l'âme qui s'exerce à la fois est haut et sublime. Il me semble qu'en s'exerçant à la fois, l'âme agit comme ces petits oiseaux timides qui, de peur d'être pris par les chasseurs ou par quelque autre piège, établissent leur demeure au sommet des arbres ou dans les lieux élevés. Puis, lorsqu'ils sont obligés de prendre de la nourriture, ils descendent, prennent la nourriture et reviennent aussitôt dans leur nid. Et certains d'entre eux, plus prudents, prennent la nourriture et ne la mangent même pas à terre, mais pour plus de sécurité, ils la portent jusqu'au sommet des arbres, et là, ils l'avalent. De même, l'âme qui vit de la foi est si timide à l'égard des choses terrestres que, de peur d'être prise au piège, elle ne leur jette pas même un coup d'œil. Sa demeure est en haut, c'est-à-dire au-dessus de toutes les choses de la terre, et surtout dans les plaies de Jésus-Christ. Et de l'intérieur de ces chambres bénies, elle gémit, pleure, prie et souffre avec son époux Jésus sur l'état et la misère dans lesquels gît l'humanité. Cela fait partie de la façon dont on vit dans la divine volonté. Vous allez aux plaies de Jésus, c'est une vieille dévotion, vous entrez dans ses plaies, et vous gémissez, pleurez, priez et souffrez avec Jésus sur la condition du monde. Cela fait-il partie de votre spiritualité? Votre foi est-elle assez forte pour faire cela? Pour entrer en Jésus, dans sa douleur et sa souffrance pour la condition du monde? Cependant, elle se rend compte que, même si elle les considère comme siennes, le fait de les posséder lui est donné, car elles lui ont été communiquées par le Seigneur. Il lui arrive comme à une personne qui a reçu un cadeau qu'elle ne possédait pas. Que fait-elle? Elle le prend et s'en rend propriétaire, mais chaque fois qu'elle le regarde, elle se dit « c'est le mien, mais il m'a été donné par un tel ou un tel ». Il en va de même pour l'âme que le Seigneur transmute en lui-même, en libérant de lui-même une particule de son être divin. J'aimerais pouvoir diluer une telle affirmation. Je le souhaite vraiment, mais je ne peux pas. Mais ce qu'il dit, c'est qu'il en va de même pour l'âme que le Seigneur transforme en lui-même. Or, cette âme, de même qu'elle abhorre le péché, éprouve aussi de la compassion pour les autres et prie pour ceux qu'elle voit marcher sur le chemin du précipice. Elle s'unit à Jésus-Christ et s'offre en victime pour apaiser la justice divine et épargner aux créatures les châtiments mérités. Et si le sacrifice de sa vie était nécessaire, oh, comme elle le ferait volontiers pour le salut d'une seule âme. S'offrir comme victime pour apaiser la justice divine, cela fait-il partie de votre foi? Avez-vous fait cette offrande à Dieu? Je veux dire, est-ce que vous le faites comme une conséquence naturelle de votre foi, et non pas parce que je vous dis de le faire, parce que vous vivez dans la divine volonté? C'est ce que signifie avoir la foi, s'offrir comme victime et dire « Seigneur, je comprends que ton amour pour le Père n'est pas présent dans ce monde. Et je vois comment Dieu le Père souffre parce que le monde va dans le mauvais sens, comme ça a toujours été le cas. Laisse-moi aborder une partie de ta justice que le reste du monde devrait recevoir, afin que le reste du monde ne souffre pas autant à cause de ce qu'ils ont eux-mêmes fait. Utilise-moi, laisse-moi être une victime. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que c'est qu'une âme victime. Louisa les appelle des paratonnerres. Vous savez ce que c'est, n'est-ce pas? Le paratonnerre se dresse hors de la maison, il attire la foudre qui frappe le paratonnerre, et il y a un câble qui descend jusqu'au sol, et qui fait une mise à terre,
et ainsi la maison est en sécurité. Le câble absorbe toute l'énergie de la foudre. C'est ce que nous sommes. Nous absorbons les foudres de la justice de Dieu qui devait s'abattre sur le monde, et nous le rendons sûr pour les autres. Nous formons le chemin de la moindre résistance. C'est un bon moyen de le formuler. Nous sommes le canal d'évacuation. Comment Louisa voit la divinité de Jésus? Le confesseur m'ayant demandé de lui expliquer comment je vois parfois la divinité de notre Seigneur, je lui ai répondu qu'il m'était impossible de lui dire quoi que ce soit. Mais la nuit, le bienheureux Jésus m'est apparu et m'a presque fait des reproches à cause de mon refus, puis il a fait jaillir en moi 2 rayons très lumineux. Avec le premier, j'ai compris dans mon intellect que la foi est Dieu et que Dieu est la foi. J'ai essayé de dire quelque chose sur la foi. Maintenant, je vais essayer de dire comment je vois Dieu. Et ce fut le 2e rayon. Alors que je suis hors de moi-même et que je me trouve dans les hauteurs des cieux, il me semble voir Dieu dans une lumière, et lui-même semble être lumière. Et dans cette lumière, il y a la beauté, la force, la sagesse, l'immensité, la hauteur, la profondeur, sans fin ni limite. Même dans l'air que nous respirons, c'est Dieu lui-même qui est respiré. Ainsi, chacun peut faire de lui sa propre vie, comme il l'est en effet. Rien ne lui échappe et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être toute voix, mais sans parler. Elle semble être toute opération, alors qu'elle se repose toujours. Elle est présente partout, sans rien occuper, et tout en étant présente partout, elle a aussi son propre centre. Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous expliquer cela. Eh bien, vous savez, il y a cette discipline dont nous avons déjà parlé et qui nous a occupés il y a peu. Je veux parler de la physique. Et c'est exactement ce dont elle parle ici. Et je ne vais pas essayer d'en expliquer beaucoup, mais je vais le lire à partir d'un point de vue différent par rapport à celui que j'avais auparavant. Elle dit « Mais laissez-moi revenir un peu en arrière, de sorte à rien rater. Même dans l'air que nous respirons, c'est Dieu lui-même qui est respiré. Ainsi, chacun peut faire de lui sa propre vie, comme il l'est en effet. Rien ne lui échappe et rien ne peut lui échapper. Cette lumière semble être toute voix, mais sans parler. Elle semble être toute opération, alors qu'elle se repose toujours. Elle est présente partout, sans rien occuper, et tout en étant présente partout, elle a aussi son propre centre. Ce sont les choses dont nous avons parlé. Tout ce que vous voyez, même vous-même, est une illusion. C'est une illusion. C'est de l'énergie en mouvement. C'est de la lumière. Lorsque Dieu a dit « Fiat », sa parole, qui est toujours vibrante, est entrée dans un espace qu'il avait vidé afin de créer la création. En même temps que cette parole prononcée, qui est l'essence de tout ce qui existe, qui est énergie et qui contient tout en lui, tous les spectres de lumière, est venu un faible niveau de lumière qui existe à travers l'univers, dans toute la création, et qui existe en toute chose. Qui est-ce? Jésus. Ça ne bouge pas, mais ça vibre. Elle dit que c'est toute voix, mais sans parler. C'est la parole de Dieu qui vibre constamment, qui recrée d'instant en instant la création. C'est de cela qu'elle parle. C'est ce rayonnement de basse fréquence que les scientifiques disent provenir de ce qu'ils appellent le champ zéro. Cela signifie le point où le Big Bang a commencé, c'est-à-dire là où Dieu a dit « Fiat ». C'est apparu là, à l'origine, et à partir de là, cela se répand sur tout. C'est l'énergie la plus faible qui existe.
et elle a plus de pouvoir que toutes les autres énergies réunies. Est-ce que cela ressemble à ce qu'elle dit ici? C'est ce qu'elle dit. Parce que lorsqu'elle a voyagé avec Dieu, elle a acquis toutes les sciences, toutes les connaissances. Elle sait tout cela. Elle a vu tout cela de ses yeux. Mais c'est ainsi qu'elle l'a communiqué à l'époque, alors que nous n'avions pas les connaissances que nous avons aujourd'hui. Parce que lorsqu'elle l'a communiqué, c'était avant que les scientifiques ne le sachent. Les scientifiques n'avaient pas commencé à connaître cette chose. Et ce n'est que vers les années 1910-1920 qu'ils ont commencé à étudier des choses comme ça. Et ils ne sont pas parvenus à la pleine connaissance des choses qu'elle exprime qu'un siècle plus tard. Continuons, Roger. Il nous faut finir le passage. Oh Dieu, comme tu es incompréhensible. Je te vois, je te sens. Tu es ma vie, tu te restreins en moi, alors que tu restes toujours immense et que tu ne perds rien de toi-même. Pourtant, je me sens bredouillé et il me semble que je suis incapable de dire quoi que ce soit. Pour mieux m'expliquer selon notre langage humain, je dirais que je vois une ombre de Dieu dans toute la création, parce que dans toute la création, quelque part, il a projeté l'ombre de sa beauté, quelque part ses parfums, quelque part sa lumière, comme dans le soleil, dans lequel je vois une ombre particulière de Dieu. Je le vois comme voilé dans cette sphère, comme le roi de toutes les autres sphères. Qu'est-ce que le soleil? Ce n'est rien d'autre qu'un globe de feu. Le globe est un, mais les rayons sont nombreux. Nous pouvons donc facilement comprendre que le globe est Dieu, et les rayons, les immenses attributs de Dieu. Deuxièmement, le soleil est feu, mais il est aussi lumière et chaleur. Voici la très sainte Trinité voilée dans le soleil. Le feu est le Père, la lumière est le Fils, la chaleur est le Saint-Esprit. Mais le soleil est un. Et de même qu'on ne peut séparer le feu de la lumière et de la chaleur, de même est un le pouvoir du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui ne peuvent vraiment pas être séparés l'un de l'autre. Et de même que le feu, dans le même instant, produit la lumière et la chaleur, de telle sorte que le feu ne peut être conçu sans concevoir aussi la lumière et la chaleur. De même, le Père ne peut être conçu avant le Fils et le Saint-Esprit, et vice-versa, mais tous les trois ont le même commencement éternel. J'ajoute que la lumière du soleil se diffuse partout. De même, Dieu, avec son immensité, pénètre partout. Cependant, rappelons-nous que ce n'est qu'une ombre, car le soleil ne peut atteindre les endroits où il ne peut pénétrer avec sa lumière, tandis que Dieu pénètre partout. Dieu est pur esprit, et nous pouvons le représenter par le soleil qui fait pénétrer ses rayons partout sans que personne ne puisse les saisir avec ses mains. De plus, Dieu regarde tout, les iniquités et les méchancetés des hommes, et il reste toujours tel qu'il est, pur, saint, immaculé. L'ombre de Dieu, c'est le soleil, qui envoie sa lumière sur les ordures et reste immaculé. Il répand sa lumière dans le feu et n'est pas brûlé, dans la mer, dans les fleuves et les rivières, et n'est pas noyé. Il éclaire tout, féconde tout, vivifie tout par sa chaleur. Il ne s'appauvrit pas en lumière, et il ne perd rien de sa chaleur. Bien plus, tout en faisant tant de bien à tous, il n'a besoin de personne, et reste toujours tel qu'il est, majestueux, resplendissant, toujours immuable. Oh, à quel point il est possible de reconnaître les qualités divines dans le soleil. Avec son immensité, Dieu est présent dans le feu, et il n'est pas brûlé, dans la mer, et il n'est pas noyé, sous nos pas, et il n'est pas piétiné. Il donne à tous, il ne s'appauvrit pas, il n'a besoin de personne. Il regarde tout, et plus encore, il voit toutes choses. Il n'est rien qu'il n'entende. Il est conscient de chaque fibre de nos cœurs, de chaque pensée de nos esprits. Et, étant pur esprit, il n'a ni oreille ni yeux, et quoi qu'il arrive, il ne change jamais. Le soleil, qui investit le monde de sa lumière, ne se fatigue pas. De même, Dieu qui donne la vie à tous, qui aide et gouverne le monde, ne se fatigue pas.
Un homme peut se cacher, il peut se mettre à l'ombre pour ne pas profiter de la lumière du soleil et de ses influences bénéfiques, mais il ne fait rien au soleil. Le soleil reste tel qu'il est, alors que tout le mal retombera sur l'homme. De même, par le péché, le pécheur peut s'éloigner de Dieu et ne plus bénéficier de ses influences bénéfiques, mais il ne fait rien à Dieu. Le mal lui revient. La rondeur du soleil symbolise aussi pour moi l'éternité de Dieu, qui n'a ni commencement ni fin. La lumière même du soleil, pénétrante, est telle que nul ne peut la restreindre à son œil. Et si l'on voulait la fixer en plein midi, on resterait ébloui. Et si le soleil voulait se rapprocher de l'homme, l'homme serait réduit en cendres. Il en va de même pour le divin soleil. Aucun esprit créé ne peut l'enfermer dans son petit esprit pour le comprendre dans tout ce qu'il est. Prenez conscience de cela. Aucun esprit créé ne peut comprendre Dieu, parce qu'aucun esprit créé ne peut enfermer dans son petit esprit la plénitude de ce qu'est Dieu. Et s'il voulait essayer, il resterait ébloui et confus. Et c'est ainsi que vous vous trouvez pour le moment dans la divine volonté, ébloui et confus. Vous savez, j'essaie d'en faire assez pour vous conduire un peu plus loin sur la route, mais personne ne viendra me voir en disant qu'il a compris la divine volonté. Parce que j'en sais assez pour savoir que plus je la comprends, moins je la comprends. C'est juste l'immensité de Dieu qui se révèle. Et si ce divin soleil voulait déployer tout son amour, permettant à l'homme de le sentir alors qu'il est dans sa chair mortelle, il serait réduit en cendres. Ainsi, Dieu a projeté une ombre de lui-même et de ses perfections sur toute la création. Il semble que nous le voyons et le touchons, et que nous sommes touchés par lui continuellement. En outre, après que le Seigneur a prononcé ces mots, « La foi est Dieu », je lui ai dit, « Jésus, m'aimes-tu » Et il a ajouté, « Et toi, m'aimes-tu » Immédiatement, j'ai dit, « Oui, Seigneur, et tu sais que sans toi, je sens que la vie manque en moi. » Jésus a continué, « Tu m'aimes, moi aussi je t'aime. Alors, aimons-nous et restons toujours ensemble. » C'est ainsi qu'il a terminé ce matin. Maintenant, qui peut dire à quel point mon esprit a compris ce soleil divin? Il me semble le voir et le toucher partout. Plus encore, je me sens investi par lui, à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ma capacité est si petite, alors qu'il semble comprendre quelque chose à propos de Dieu. Au moment où je le vois, il semble que je n'ai rien compris. Plus encore, il semble que j'ai dit des sottises. J'espère que Jésus pardonnera mes absurdités. L'idée est donc de savoir si vous vous êtes senti investi intérieurement et extérieurement ce matin par la vérité de ce qu'est la foi. Avez-vous été illuminé? Avez-vous compris? Comprenez-vous à quel point c'est important? Comprenez-vous la pureté? La pureté de votre vie détermine la pureté de votre foi, et la pureté de votre foi détermine votre salut. Elle détermine ce que vous amassez au ciel, ce que vous construisez au ciel. Elle détermine qui vous êtes sur terre. Tout est là. La foi est tout. Il dit que la foi est tout. Et je suppose que si la foi est Dieu, comme il est dit, on peut aussi dire que la foi est tout. Et elle est partout. C'est Dieu que vous respirez. C'est Dieu que nous regardons. Vous savez, nous pensons que nous sommes assis ici à nous regarder les uns les autres, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes tous assis ici à regarder le Christ, le Christ, le Christ et le Christ. C'est ainsi que le Père nous regarde. Et il dit, « Combien d'entre vous se sont identifiés à mon Fils pour que je puisse vous voir? Allez-vous faire cela? Allez-vous vous abandonner et devenir un avec mon Fils pour que je puisse vous voir? Sinon, je ne peux pas vous voir là en bas. C'est ce qu'il faut, vous savez. » Donc l'idée de devenir un avec Dieu, d'être transmuté ou transformé en Dieu, le fait que nous devenions des petits dieux, cela ne doit plus être un concept étranger pour vous. Et cela ne devrait pas être un problème pour vous. Je ne m'attends pas à ce que vous rentriez chez vous en vous disant « Je suis Dieu ». J'aimerais que vous puissiez le faire, mais je sais que certains d'entre vous ne le peuvent pas.
J'ai vu cela dans d'autres réunions de la divine volonté. Je leur ai demandé, « Pouvez-vous dire ces mots? Je suis Dieu ?» Non, ils ne pouvaient pas dire ces mots. C'est l'humilité. Je ne sais pas si c'est de la fausse humilité, mais c'est l'humilité qui nous empêche de dire ces mots, parce que nous ne sommes pas celui-là. Celui-là sera toujours celui-là. Jésus-Christ a toujours été Dieu par la puissance de l'union hypostatique. Et cela, personne ne l'aura jamais, sauf Jésus. C'est la nature de sa divinité. Nous recevons le don de la divine volonté, qui nous élève dans cette sainte perfection. Mais cela reste un don de Dieu. Et si Dieu nous l'a donné, c'est pour que nous l'utilisions pour lui. Ce n'est pas pour nous, c'est pour que nous l'utilisions afin de faire advenir le royaume ici-bas. En fin de compte, c'est une raison de plus pour comprendre pourquoi on ne doit pas s'inquiéter et nous concentrer sur l'avènement du royaume. Parce que c'est à vous et à moi de faire advenir ce royaume. Le royaume est prêt à venir. Il est prêt à être appelé d'en haut. Le nombre d'actes requis pour qu'il vienne à nous est de plus en plus réduit. Mais il faut davantage de gens avec une plus grande intensité de vie pour appeler ce royaume au milieu de nous. Quel plus grand don pouvons-nous faire au monde? Quel acte de charité plus grand pouvons-nous faire au nom de Dieu que de donner le royaume au monde? Le monde ne sait même pas que c'est possible. Le monde, dans son ensemble, ne s'en soucie guère, car il est occupé à construire son propre royaume. Nous savons que ce monde est aux mains de Satan. Et Satan essaie de construire un monde qui nous convaincra que le monde à venir n'est pas réel et que nous devrions vivre notre vie ici et maintenant. C'est le royaume qui se construit en opposition à ce que nous vivons. Et Dieu attend de nous que nous vivions ce don à un tel degré que nous puissions réellement atteindre et appeler ce royaume sur la terre. Laissez-moi résumer un peu. Mettez-vous cela dans la tête, que ce soit la conviction de votre cœur. Je veux connaître la divine volonté, mais je veux la connaître pour pouvoir l'invoquer. Et c'est pourquoi je veux toujours mieux la connaître. Je veux glorifier Dieu dans tout ce que je fais. Je veux devenir un homme mort qui marche. Je ne veux plus avoir d'importance à mes propres yeux. Je ne veux compter que dans la mesure où Dieu se fait acteur et spectateur en moi. Et laissez-le faire. Laissez-le être l'acteur de votre vie, celui qui initie tous vos actes. Et laissez-le être le spectateur, qu'il soit celui qui voit le fruit de tous vos actes. L'acteur et le spectateur, c'est ce qu'il dit qu'il veut être en vous. Laissez-le faire. Prenez sa nature divine. Faites cette œuvre divine. Parce que si vous ne le faites pas, ce n'est pas grave. Nous trouverons quelqu'un d'autre. Dieu nous amènera d'autres âmes qui le feront. Vous le savez, nous n'essayons pas de vous garder tous ici présents. Notre plus grand désir est que vous veniez tous chaque samedi, car notre intention est de déverser en vous toujours plus chaque samedi ces connaissances. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne voulez pas le faire, si votre foi ne se développera pas jusqu'à ce point, c'est bien aussi, ce n'est pas un problème. Vous pouvez toujours être sauvé, vous pouvez toujours avoir une sainteté humaine. Vous pouvez toujours bien faire en vivant dans le monde et en glorifiant Dieu. Mais vous ne pouvez juste pas le faire de manière divine. C'est ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est pourquoi il nous a donné la possibilité de vivre au paradis dès maintenant. Le ciel sur la terre, c'est le paradis. C'est là qu'il nous a placés, pour que nous puissions avoir des mérites divins, pour que nous puissions créer des vies divines, pour que le monde puisse être sanctifié et accueillir la présence du Dieu souverain en son sein, comme cela aurait dû être le cas dès le commencement. Amen. Des questions? Des commentaires? Est-ce que nous avons su nous faire comprendre aujourd'hui? Y a-t-il encore des doutes? Des questions sur ce qu'est la foi? Vous comprenez que la foi est un peu plus que ce que vous pensiez? La foi, selon le catéchisme, exige que nous donnions le complet assentiment de notre intelligence et de notre volonté aux enseignements de l'Église. Voilà ce qu'est la foi. Je crois et je veux croire tout ce que l'Église enseigne.
Il n'y a pas de processus de sélection. Vous ne choisissez pas ce que vous voulez croire. Vous ne choisissez pas comment vous voulez faire les choses en dehors des enseignements de l'Église. Vous n'avez pas cette prérogative en tant qu'être humain. C'est ce que dit le catéchisme. Nous devons un assentiment total et complet de l'intellect et de la volonté aux enseignements de l'Église, avec notre intellect et notre volonté, avec nos facultés, de sorte que nous devenons un avec le corps du Christ. Voilà ce qu'est la foi selon l'Église elle-même. Voilà ce que vous devriez entendre en chair. Au lieu de vous entendre dire « c'est bon, faites ce que vous voulez », du moment que vous croyez que c'est ce qui est bien pour vous, c'est faux. Et à partir de là, que tout s'est effondré. C'est en nous donnant la possibilité de penser par nous-mêmes. Comme Roger l'a dit, nous n'étions pas censés connaître le bien et le mal. Nous n'étions pas censés faire cette distinction. Et pourtant, tout ce que nous faisons se résume à faire cette distinction. Est-ce bien ou est-ce le mal? Est-ce bien ou est-ce mauvais? Est-ce Dieu ou est-ce l'ego? Chaque décision que nous prenons utilise cette chose pour laquelle nous n'avons pas été créés pour la posséder. Alors, que faites-vous aujourd'hui? Vous le remplacez par l'arbre de vie. L'arbre de vie était là, dans le jardin, et l'arbre de vie, c'est le Christ. Accueillez l'arbre de vie et abandonnez l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que, comme Roger l'a dit, une fois que vous l'avez fait, tout devient bon, tout devient sain. Vous ne jugez pas parce que votre jugement, qui vient de votre volonté, est ce qui fait que ce n'est pas bon. Cela provient du mauvais arbre. C'est un savoir que nous ne sommes pas censés avoir. Il devrait être totalement hors de portée. Tout ce qui arrive est bon. Donnez du temps à ce qui se produit. Laissez les choses se dérouler d'elles-mêmes. On s'oppose, bien sûr, lorsque c'est un mal moral qui vous est présenté, comme toujours. Nous comprenons bien cela. On rejette tout mal moral ouvertement. Pour le reste, laissez les choses se faire d'elles-mêmes. Vous verrez que cela vient de Dieu. C'est ce que nous appelons parfois la volonté permissive de Dieu. Il permet que des choses nous arrivent avec des raisons qui lui sont propres, à son gré, pour son bon plaisir. Laissez-le faire ce qui lui plaît avec vous. Mettez-vous à son service. Je suis là pour lui. Il utilise souvent cette expression avec Louisa. Je vais jouer avec toi, nous allons jouer ensemble. J'aime jouer avec toi, laisse-moi jouer avec toi. Il nous dit, vous êtes mes créatures, je vous ai créées. Notre réponse, non. Éloigne-toi de moi. Mais moi, Dieu, je vous ai créé pour trouver mon plaisir et ma joie en vous. Cela ne peut se produire que lorsque vous vous ouvrez à moi, et cela n'arrivera que quand vous aurez la liberté de vivre loin de vous-même, en dehors de votre propre volonté humaine. Avec le don de la divine volonté, vous recevez la plénitude de tous les possibles pour vivre une vie heureuse et sainte devant Dieu. Si votre vie, ce matin, n'est pas heureuse et sainte, je vous le garantis, vous vivez encore selon votre volonté humaine, parce que vous portez toujours un jugement dans votre esprit ou dans votre cœur à propos de quelque chose. Et c'est pourquoi vous voulez vous en débarrasser. C'est pourquoi le pardon doit être présent, encore et toujours. Si vous vous retournez et qu'une quelconque rancune vous empêche d'être heureux et sain, il faut vous en débarrasser. Venez l'amener à la lumière. Débarrassez-vous-en. Apportez-la moi. Laissez-moi la dissoudre dans l'absolution. Je sais que la nature humaine n'est pas quelque chose que l'on laisse de côté facilement, mais je sais qu'avec le don de la divine volonté, vous avez suffisamment de grâce pour surmonter toutes les oppositions dans votre vie et pour vivre pleinement ce don. Alors, si vous n'avez pas l'impression d'y arriver, rentrez chez vous et essayez de voir où commencer. Puis-je dire encore quelque chose? Ce tableau, il serait bon que vous vous en souveniez, que vous mémorisiez cette progression. La toute première chose ici et la plus importante est la pureté d'intention. Est-ce que vous vivez votre vie? Est-ce que vous faites ce que vous faites uniquement pour l'amour de Dieu?
La pureté d'intention produit la possession de Dieu, qui est la foi. Et c'est une participation à la nature divine, qui vous met ou vous fait entrer dans le 4e degré. Et c'est aussi simple que cela. La pureté d'intention produit tout cela. Elle vous permet de recevoir en partage la nature divine. Et la foi que vous recevez, c'est Dieu.